Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Bon, je ne sais pas pourquoi j'aime dire cette phrase. Bon, déjà, c'est pour vous dire bonjour, bonjour. Et puis vous remercier d'être à l'émission. Non, je ne sais pas comment le dire autrement. Sinon, de vous dire bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Bon, mais bon, maintenant de le dire plus posément pour que vous puissiez entendre au moins ce que je dis, quoi. Aujourd'hui, je vais essayer de faire l'émission plus posément. Je vais changer de style. Today. Bonjour et merci d'être à la balade ce matin. Un gros plaisir de vous retrouver. Votre émission en première heure de samedi, vous le savez, commence avec les infos décalées. La rubrique La Petite Histoire s'ensuit les infos décalées. Aujourd'hui, normalement, nous devrions parler de la campagne de réglage des phares, de la prévention routière togolaise qui se déroule depuis la semaine dernière. Merci donc d'être avec nous ce matin. Et j'essaie d'articuler tous les mots et d'être plus posé. Ça ressemble à quelque chose, hein? C'est pas mauvais. Éléonore, comment vous allez? Je vais très bien, Lise. Vous allez bien? Oui. Je vais très bien également. Daniel, comment vous allez? Ça va, ça va. Vous allez bien? Je vais bien, je vais Super. Néo? Ça va pas durer, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas défroisser votre mine, sinon j'ai un fer à repasser dans la voiture. Vous pourrez toujours... Ça va pas durer, ne vous inquiétez pas. Je veux bien. Vous allez bien? Si. C'est bon. Je veux voir votre tête à la télé, voir si c'est différent de ce que je vois en live. Parce que la même chose que je vous ai dit en off, je vais vous le redire en live, si c'est comme ça que je vous trouve. Je veux bien voir Déo, Claude, s'il te plaît, je veux voir Déo en gros plan, quoi, s'il vous plaît. Et Déo n'a en gros plan. Il y a la signe, il m'a tourné. J'ai dit que j'allais être plus posé aujourd'hui. Je vous ai dit que ça n'allait pas durer. Oui, pourquoi pas, à l'antenne, ça donne quand même quelque chose. Mais bon, c'est toujours comme... non, je ne peux pas dire ça en direct. Mais sinon, ça va aller. Il faut défroisser ton visage, là, il faut repasser ça là-haut. Merci. C'est bon. Alors, rapidement, on va... Bon, on s'est dit bonjour déjà, non? Ouais. Il y a autre chose encore? À part le bonjour? Sinon, voyons, allons. Ouais. D'accord, super. On est en période de Pascal. Les vrais chrétiens comme moi. Bon, je n'ai pas commencé le jeûne. On est en période Pascal. Les chrétiens catholiques sont en jeûne depuis mercredi. Depuis mercredi. Oui, c'est vrai, c'est cette semaine que c'est mon papa qui me faisait le lien. Pas le lien, oui, je vais essayer de retrouver. Et j'ai trouvé que c'est assez pertinent, c'est vrai. Peut-être que vous le savez, bon, pas que je ne le sache pas, mais il a rappelé la chose. Et j'ai trouvé que oui, c'est vrai. Que ce n'est même pas faux du tout, même pas un peu, quoi. Dis, pour le carême, il dit le temps de carême est une préparation de renouveau. Car le vrai début de l'année, c'est Pâques. Et après Pâques, après des lectures, il lit des choses. Il s'est avéré. Car dans le passé, c'est un ancien roi de France qui a changé la date, le nouvel an, au 1er janvier. Le début de l'année, naturellement, devrait être Pâques. Même au village, dans les champs, c'est Pâques le renouveau, avec les premières pluies, le début de la végétation. Les fleurs dans les forêts, dans la nature. Les papillons multicolores au-dessus des fleurs. C'est une beauté naturelle qui transforme tout. C'est pas faux. C'est pas faux. Déjà même à l'église, on nous dit que sans la Pâque, notre foi est vaine. Sans la résurrection de Christ, c'est vrai. Notre foi est... C'est clair. Sinon, en quoi est-ce qu'on croit si on ne croit pas en une résurrection? Par exemple, au donc, Ghana, pas que... la Pâque, c'est plus célébré que votre Noël et votre Nouvel An. Mais tu célèbres la Pâque au Ghana. Tu te dis, tu entends, où songe? Où songe? Mais habillé en blanc? Non, c'est très célébré. Et puis c'est vrai, c'est le pilier de la foi chrétienne, c'est vrai. C'est le pilier de la foi chrétienne. Donc au-delà du religieux, mais c'est cet aspect, cette transposition dans l'ordre naturel des choses qui intrigue, qui dit que oui, que c'est vrai. Avant, c'est papa qui nous disait, tu vas pas, même si tu sèches le culte, les messes toute l'année, c'est-à-dire que la messe de Pâques, pardonner. Faut pas paquer ça. Pardonner. Pardonner. C'est pas conseillé de sécher, mais il faut, c'est-à-dire que c'est...
Et donc, c'est vrai, je parlais du parallèle avec le... J'ai comme l'impression d'avoir des bourrelets, mais vraiment, je n'ai pas de bourrelets. Hein, voilà qui est mieux. Voilà, parce que sinon, là, j'avais peur seulement. J'ai dit, c'est moi-même, j'ai comme ça. On ne dit pas j'ai, on dit je suis. On dit je suis, on ne dit pas j'ai, les enfants. Et donc, c'est la verdure. Actuellement, vous passez un peu à l'intérieur du pays, tout ça, c'est sec. Les pluies sont rares par endroits, la végétation, les gens ont cultivé, mais par endroits, c'est triste, quoi. C'est les herbes sèches que vous trouvez. Mais avec la Pâque, vous allez voir, c'est vrai que les premières pluies commencent, tout commence par reverdir, tout reprend vie. Là, tout meurt, mais là, tout reprend vie. C'est la vie recommence. C'est vrai que Pâques, c'est un renouveau. C'est vrai que Pâques, c'est un renouveau. Donc, au-delà de la nature, essayons de vivre ce renouveau en nos vies. Que tout meure, tout ce dont on va faire le carême, et meurt effectivement en nous jusqu'à ce qu'au moment de la résurrection, le neuf renaisse. Et que nos vies refleurissent. Voilà, c'est vrai. Et Deo Achille dit, Deo a fait Achille dit, oui. Il faut vraiment l'avoir vécu dans un milieu urbain pour comprendre ce que vous êtes en train de Rural ou urbain? Et dans un milieu rural. Il faut dire que Deo, il a vécu longtemps au village loin de chez moi. Mais même quand il est venu à Lomé, il a préféré s'installer. Et le nom où complète. Et le nom Deo est allé s'installer où? Dans le Bénin profond. Mais si c'est pas comme si moi-même je montais. Deo, il aime les milieux ruraux. Après avoir, je vous raconte l'histoire de Deo. Il était une fois un garçon, un petit génie, né dans un village lointain. À ce jour, on n'a pas encore donné de nom à ce village. Il maîtrise les zones rurales. Deo, parle-moi de la roue. Deo, parle-moi de la... Elle avait un enseignant au CM1. S'il me reconnaît, s'il suit, bah, ça va. On dit la ou, mais ticha. Et Miss connaît la ou, la ou, la ou. La ou, mais là-bas. Non, c'est vrai, Deo dit, en milieu rural, c'est ça. Hein. Dans cette période où déjà même la terre change d'odeur. Une odeur assez fraîche. Quand la Pâque approche, voilà, quand il commence à pleuvoir, c'est ça? Voilà, une odeur d'humidité, une odeur fraîche, une odeur d'argile, quelque chose comme ça. C'est l'odeur qu'il y a quand il y a les pluies, quand il n'a pas plu longtemps et que les premières gouttes tombent. Voilà. Mais c'est une très belle odeur de terre, c'est vrai. Voilà, et que vous avez l'odeur de cendre aussi, parce que c'est l'après-saison. Non, l'après-saison des chasses. Des chasses, les gens ont fait les feux de brousse pour chasser. C'est ça, donc. Si, on l'a eu. Et puis, vous allez voir les touffes d'herbe qui ont poussé avec des fleurs qui éclosent chaque matin. Cette odeur-là, des fleurs, des senteurs de fleurs mêlées. Et puis, les oiseaux chantent beaucoup plus. À Pâques, dans la période-là. Dans la période-là, le matin. Quand Sérieux? Oui, c'est carrément autre chose, quoi. Ah ouais? C'est l'expert rural qui parle ce matin. Expert en vie rurale. Ah bon? Merci. Non, parce que oui, si les fleurs éclorent plus encore, ça attire plus des oiseaux. Les oiseaux qui ont perdu... Les insectes, voilà, qui ressortent aussi, les différents insectes. Ouais. C'est la vie qui revient. Ouais. Tout reprend vie. Nos vieux, la vie n'est pas comme ça. Hein. C'est nous qui compensons que la vie, c'est comme ça, comme ça. C'est pas comme ça. Hein. Non, sérieux. Il y a des fois, tu fais des lectures, tu te dis, tu te rends compte que, en fait, il n'y a pas de hasard, quoi. Il y a le grand quelqu'un qui est quelque part, qui a mis tout en place. Il ne sait pas jouer à la loterie, là. Il a tout organisé, il a tout programmé, il a tout organisé. Et des fois, c'est fort de ça que tu te demandes des fois, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont athées. Je ne dis pas que ceux qui ne croient pas en Christ, hein, parce que tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde croit en une force puissante quelque part qui organise tout ça, qui fait, chacun l'invoque à sa façon. Allah, chacun croit en une force. Les autres qui parlent de l'architecte, s'ils parlent du grand architecte, les architectes, ils font quoi? Ils construisent, ils bâtissent. C'est qu'ils reconnaissent que, voilà, l'être là, hein,
il a tout organisé, il a tout millimétré. Des fois, c'est d'une précision, mais chirurgicale, quoi. Tous ceux qui ne croient en rien, qui disent qu'ils sont athées, là. Donc, finalement, eux-mêmes, ils croient en eux-mêmes, qui ne croient en rien. Au moins, ils croient en eux-mêmes. Tout le monde croit. Au moins, ils croient en eux-mêmes. Ils croient en eux-mêmes, Qui ne croient en rien. Ouais. Tout le monde croit. Ou bien, s'ils ne croyaient pas en eux-mêmes, qui ne croyaient en rien, ils ne croiraient pas qu'il n'y a rien. Ouais. Tout le monde croit en quelque chose. Non, sérieux. On peut beau se mentir, tout le monde croit en quelque chose. C'est clair. Il y a c'est extraordinaire. Des athées qui crient quand ça leur arrive quelque chose. Quand la voiture veut les rater, ça te disait. C'est quel genre de disait seulement? C'est quel genre de disait? C'est quel genre de bouche? Il a lancé la bouche seulement. Non, sérieux. Mais vraiment, c'est... Que ce ne soit pas que des paroles vaines, que ce soit effectivement... Et j'ai lu un message pour les catholiques du pape François, effectivement, qui est assez clair. J'ai même vu un autre message, ça doit être daté de quelques années de Monseigneur Barrigue également, qui rappelle qu'en fait, le carême, ce n'est pas que le carême de miam 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 miam. C'est pas que le carême, c'est pas que d'arrêter de manger, c'est pas que, voilà quoi, c'est se faire privation de tout ce qu'on aime le plus faire. De tout ce qu'on aime le plus faire, de tout ce qu'on reconnaît n'être pas super top, quoi. Si tu sais que tu dis tout le temps, oh, quitte ici. Bon, moi je dis ça, mais c'est pas méchant. Moi, c'est pas méchant. Tu terrorises trop souvent les orphelins des gens. Si les orphelins aussi savent qu'ils ne se prennent pas très beaucoup au sérieux, tout ce que tu sais que tu fais et qui est pas trop... Parce que vraiment, toi-même, tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas top. Hein. Mais toi-même, tu fais semblant de fermer les yeux sur ça, comme ça, et puis tu continues, et tu es dedans. Il faut te priver de ça un peu. Il faut essayer de réduire, sinon d'arrêter. Il y a des gens qui insultent les gens. Si tu as l'habitude de venir en retard au boulot, change un jour, change pour Pâques. Comme ça, Dieu va savoir que toi-même là, tu veux faire ça. Hein? Et il va t'accompagner à réussir ça. Si toi-même tu as l'habitude de tu renfonces la mine jusqu'à... Comme ça, on veut même t'appeler douleur. C'est comme si c'est douleur qui est ton prénom. Parce que toi-même, ton visage là, oh, ça s'est fermé. Jusqu'à toi-même, tu as oublié comment on sourit même. Quelqu'un te fait quelque chose de bon, tu veux sourire, déjà, tu cherches, tu ne trouves pas. Toi, on oublie. Des fois, les gens oublient comment on sourit. Il faut réapprendre maintenant. Il faut réapprendre à sourire. Rééducation souririale. Faciale, rééducation faciale. C'est facial, même ça fait comme ça, c'est facial. Rééducation souririale, il n'y a pas ce mot, hein. Mais rééducation. Voilà quoi, tout ce que tu fais, tu sais que c'est pas super top. Genre, hein? Cultiver l'amour. Si tu n'aimes pas ton boulot, essaie de l'aimer. Ou alors laisse ça, va chercher autre chose. Non, sérieux. Ouais. Tout ce qui te rend triste là, essaie de te... Il faut te départir du chagrin, de la tristesse. Rapproche-toi de ce qui égaie ton cœur, ce qui égaie ton âme. Tu vas être plus heureux, tu vas être plus épanoui, tu vas être plus beau, plus belle, tu vas vivre plus longtemps. Ça, c'est vrai. Essayons de vivre Pâques. Quand on dit s'aimer, bon, les gens pensent que c'est s'apprécier. Sinon, en réalité... Non, c'est pas ce que les gens pensent que c'est coucher. Hein. Quand on dit s'aimer, déjà, s'aimer soi-même, je parle de s'aimer soi-même. Ok, d'accord. D'accord. C'est pas comme si c'était seulement s'apprécier, quoi. C'est un peu aussi au-delà de ça. C'est du genre, même poser un acte, même dire quelque chose, tout ce que tu vas faire, en action ou en parole ou pas en pensée, c'est que sois sûr que dans les heures qui vont suivre, tu ne vas pas le regretter, quoi. Oui, parce que du moment où tu commences déjà par regretter, du moment où tu commences par culpabiliser, c'est déjà que... Ça ne te fait pas du bien. Ouais. Tu sécrètes des machins chouettes dans ton corps qui te rendent triste. Donc, tout ce qui peut te mettre en harmonie avec toi-même. Free comme ça. Je veux chauffer quelqu'un, je chauffe et puis je suis free. Maintenant aussi, il faut réduire les chauffages. Il faut réduire les chauffages. Il faut moins se mettre en colère. Ça, c'est pour moi, c'est vrai. Parce que depuis un moment, je ne me mets plus en colère. Non, non voilà. Nous reconnaissons quand même que depuis un moment. Depuis que j'ai lu... Ah non, sérieux. Quelqu'un
Sans compte. Non, c'est pas la colère. Tout à l'heure. C'est ma voix, non, c'est mon ton. Quand je parle sur un ton, non, là, c'est différent. Quand je suis en colère, moi, mec, quand je suis en colère, j'ai peur. Quand tu me vois étonné derrière là-bas. Non, sérieux, j'étais en colère aujourd'hui. Non, c'est pas la colère. Quand moi-même je suis en colère, moi-même, j'ai peur de moi. La colère, quand j'ai découvert cette punition de la colère, je ne me mets plus en colère vraiment. Je chauffe. Pas que je chauffe, c'est bizarre, mais quand je parle, ça vient du fond de moi. Mon ton, ça paraît comme si je chauffais. Mais non, je parle en fait du fond de moi. Je parle sincèrement, quoi. C'est pas que je chauffe. C'est pas ça, quoi. Oh. Et donc, la colère, il paraît que la colère, c'est la punition qu'on s'inflige à soi-même pour la faute commise par autrui. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai, quoi. Quelqu'un fait quelque chose. Toi-même, tu t'infliges une punition parce que quand tu te mets en colère, tu sais que des billes, et puis AVC n'est pas loin. Tu entends, on a dit enfant de 13 ans, AVC. C'est voici, moi, je poursuis la soixantaine. Donc, c'est pas loin. Si je me fâche comme ça, c'est pas bien. Ou bien, que la colère, c'est la punition qu'on s'inflige à soi-même pour la faute commise par autrui. Comment lui va commettre faute et puis moi, je vais me punir comme ça? Voilà, je ne me fâche plus. Donc, comme ça, je chauffe sans me fâcher. Sans me fâcher. On peut ne pas se fâcher, mais quand même remettre les choses à... Oui, à leur place. Non, sérieux, je me fâche moins. Mais c'est ma David qui arrive quand même à me faire fâcher encore. Bon, laissons-la tranquille. Ma David a le secret. Ouais, je reconnais. Elle a... Et le nom de David a le secret. C'est-à-dire que... Non, elle a le secret que je n'ai pas. Impeccable, c'est-à-dire que... Impeccabliste. Tu ne peux même pas imaginer. Hein? Et tu as quelqu'un qui témoigne, c'est pas moi je parle. Non, tu ne peux pas imaginer. C'est ça la vraie vie. Il faut tout pour faire. C'est vrai, elle ne se fâche pas. Elle ne se fâche plus. Mais, moi, David... Ou bien, je me fâche encore. Non, sinon, si je me fâche encore... Non, vous vous fâchez pas. Tu vois, non. Et si je me fâche encore, elle peut me... Non, je me fâche pas. Ça, c'est son non-fâchage que tu as vu ça. Donc, imagine un peu... Non, vous savez que j'ai un ton fort, j'ai une voix forte qui porte. Donc, il suffit que je dise « Mais tu ne vas pas là-bas à 10 heures !» Bon, Elise est fâchée. Alors que Elise parle seulement, elle parle avec... Voilà quoi. Bon, c'est pas comme si c'est un exemple au hasard. Hein. C'est un vrai message qu'elle est en train de passer. De, tu n'iras pas à 10 heures. Je décode pour toi. Elise vient de dire que tu n'iras pas là-bas à 10 heures. Donc, les amis, où est le téléphone de Bala? Tu as oublié ça là-bas. Donc, les amis, non, c'est ça. Hein. Il ne faut pas... C'est vivre la Pâque, et puis voilà quoi. Vivre ça vraiment. Ne pas attendre que vendredi, on ait marché pour faire quoi vendredi, c'est non, ou bien porter noir et rouge, que au chemin de croix, mais vendredi, chemin de croix. Pendant toute la durée de la Pâque, tu étais là, tu as envoyé ta bouche long pointue comme un museau sur les gens. Tu les as bien insultés, tu as fait tous les papatos du village, tous les papatos du quartier. Tu as semé des problèmes parmi tes collègues au boulot, tu as semé des problèmes dans la cour commune là où tu étais. Tu as tout créé, tu as volé, tu as menti, tu as calomnié, tu as trompé ta femme. C'était dedans aussi. La femme aussi, tu as trompé ton mari parce que c'est pas rare non plus. Ça arrive, bien même. Il paraît même qu'il y a eu un scandale comme ça à Saint-Valentin. Non. Ah oui? Oui. Une dame mariée qui est... Au Togo? Non, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Une dame mariée qui a fait quoi? Elle est sortie avec son petit pompier, le monsieur Lézard. Le monsieur même, il était où? Il était où jusqu'à il n'a pas fait programme avec sa femme? Aïe, je ne sais pas. Aïe, quand ça arrive comme ça... Si c'est l'homme maintenant, pardonnez. Si c'est l'homme qui était sorti avec... on va dire que la femme n'a pas fait programme avec son mari. Ils ne se sont pas entendus, ils ne sont pas fait pour un programme ensemble. Donc là, ils ne se sont pas entendus aussi. Oui, ils n'ont pas fait un programme ensemble, forcément. Mais non, sérieux. Est-ce que tu sais si le monsieur préparait une surprise pour la dame en même temps, on dit femme mariée, mais est-ce que c'est femme mariée ou bien c'est femme dotée? Est-ce que c'est femme... C'est femme mariée ou bien c'est femme dotée? Parce que... Quelle dotée? Des fois, même, t'es même pas dotée. Bon, elle est à la maison avec le monsieur, ils ont fait 45 enfants. C'est marié. En fait, c'est ça. Mélangez-vous vivants. Voilà.
Entre-temps, ils s'amusaient, bébé est venu. Et puis c'est devenu mariage. Voilà, ils sont ensemble. Et, donc, et puis deuxième est venu, troisième est venu, on dit marié. Non, c'est pas marié ça, c'est concubinage. Ouais, concubinage. Et en concubinage, bon, il n'y a que la morale et l'éthique qui vous lient et qui vous obligent à vous respecter mutuellement. Sinon, normalement, c'est l'enfant de quelqu'un, vous cohabitez en fait sous le même toit. Et donc, comme c'est cohabitation, la femme va faire ce qu'elle veut, le mari va faire. C'est des colocataires, des cohabitants qui, quand l'occasion se présente, se dépannent mutuellement. La nuit. Non. Tiens, l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas doté. L'enfant est venu rester chez toi. Avec tous les risques que ça comporte, que l'enfant là, quelque chose lui arrive, toi-même, tu n'es pas foutu. Avec tous les risques, il faut évaluer ça. Donc, tu n'as pas doté. Il y a la grossesse qui est venue, les parents t'ont donné l'enfant, la femme cadeau comme Ignam. C'est venu rester chez toi. Toi-même, comme toi-même, tu penses que tu profites seulement. Au lieu de faire économie pour aller doter, tu fais encore dehors. Tu éparpilles tes énergies, tu éparpilles tes ressources. La femme est chez toi à la maison. Maintenant, après, elle a fait un enfant, 2 enfants, et puis tu vas l'appeler ma femme, et puis elle aussi va t'appeler mon mari, mon œil. Cohabitant, concubin, etc. Maintenant, l'éthique et la morale voudraient que vous soyez quand même au moins fidèles dans votre pagaille là. Que vous arriviez à être fidèles ensemble. Mais sinon, qu'est-ce qui vous oblige? Le mari va faire ce qu'il veut dehors, la femme va faire ce qu'elle veut dehors. Si ce n'est pas l'éthique et la morale, elle ne sait pas jurer, personne ne sait jurer fidélité quelque part. Que je te jure fidélité devant machin, machin. Vous êtes juré fidélité où? Donc, si c'est dans ce cas-là, et que la femme est supposée mariée, elle a fait ça, c'est l'éthique et la morale qui vont la sanctionner. On dépassionne complètement le débat. Il ne faut pas dire que c'est dépassé de manière dépassionnée. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la logique. Ce n'est pas une histoire de logique, de machin, c'est parce que c'est une prise de position. Vous venez de prendre une position comme ça, biche comme ça. Non, c'est la logique. Regarde, si le monsieur, quelque chose lui arrive demain, tu vas jouer de quoi? Tu n'es pas marié là. Il faut rappeler aux femmes que le mariage, ce n'est pas une affaire de aller faire grande fête là. Si tu ne veux pas faire fête, même aller chez le maire, signer et puis chacun regagne son boulot. C'est ça qu'on appelle mariage. Tant que vous n'êtes pas passé devant le maire, vous n'êtes pas marié. Oui, mais... Quelque chose arrive, le monsieur, il est fonctionnaire. Tu vas bénéficier de veuvage où? D'indemnité de veuvage où? La famille peut venir dire qu'on te sort de la maison de... Tu vois, eux-mêmes, ils attendent que ça, ils foutent rien, mais ils attendent, ils guettent la maison de leur fils. Il n'a qu'à mourir seulement. Dans ce que vous dites, si je vous suis, c'est que même quand vous êtes ensemble, vous avez commencé la relation, vous évoluez ensemble, tant que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez juré fidélité, machin... C'est l'éthique et la morale. Donc on peut se tromper en... C'est l'éthique et la morale. On peut se tromper en pagaille. C'est l'éthique et la morale. C'est la conviction, c'est l'éthique et la morale qui sanctionne ça. Sinon, toi, ta copine va te tromper, tu vas aller commencer là pour dire que quoi? Ta copine... Normalement, l'éthique et la morale, aucune loi ne sanctionne ça. Ce n'est pas de l'infidélité. Oui. On ne peut même pas qualifier ça d'infidélité. Oui, même marié, quand ta femme ou ton mari te trompe, tu vas aller oui, parce que là, ça peut être, dans certaines circonstances, cause de divorce, si vous êtes marié. Parce que la loi encadre ça. Ça peut être cause de divorce dans certaines circonstances. Ça peut être donc une infraction. Ouais. Mais sinon, si... Maintenant, considérons que cette femme, elle est réellement mariée à ce monsieur et elle a trompé son mari. Considérons, Obossou 14 février. Cause de renvoi. Sans mariage. Mais cause de renvoi. Les gens sont en train d'enrichir le compte des personnes de la famille comme ça. Quand toi tu fais ça, cause de renvoi. Bon, quand toi tu fais ça, cause de renvoi. Je suis l'homme. Il dit je suis l'homme. Tu vois, il dit je suis l'homme. Non, sérieux. Non. C'est pas source de renvoi. Non, mais sérieux. Dès qu'on l'aura eu. Dès qu'on t'aura eu, on l'aura eu, ça sera source de renvoi. Non, c'est juste pour dire aux femmes, aux couples, que oui, il faut se marier. Si vous voulez vivre ensemble, il faut se marier. Il faut légaliser les choses. Ça nous protège, en fait. Ça protège beaucoup. C'est un contrat. C'est un contrat. On dit que c'est la femme qui est plus protégée quand on va devant le maire et tout ça. Mais c'est faux. Non, c'est faux. Vous prenez la fille de quelqu'un qui vient rester chez vous parce que vous l'avez mise enceinte, les parents disent... C'est comme Mignam, on te donne, ça prend, cadeau. Mais le jour où malheur va arriver... Ils vont oublier que c'est eux-mêmes qui t'ont donné ce cadeau-là. C'est cadeau empoisonné. Ce que toi, petit homme-là, tu as pris
tu vas souffrir dans la médecine. Des fois, on dit aussi tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est le degré. C'est le grand degré de souffrance. On a trop souffrance. On a trop souffri. On a trop souffri. Ce que tu vas endurer, je vais aller comme ça, c'est mieux. Ce que tu vas endurer dans la main de ces parents-là. Enfin, c'est pas comme s'ils te l'ont donné avec. C'était dépit. Ça leur a fait mal, ils ont dit ok, on s'en lave les mains. Gérer comme vous pouvez. Mais si dans gérer comme vous pouvez, là, tu n'as pas sciencé, tu n'as pas fait. Pour gérer comme on doit gérer. Comme on doit gérer, et que malheur arrive. Tu es touffu. Tu es touffu et foutu, quoi. Tu es touffu. Donc voilà, on parle de Pâques. Donc pour tous ceux qui sont dans des relations comme ça, c'est bon, pensez à régulariser, si vous voulez régulariser. Parce que c'est aussi un choix. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé. Mais là, si tu choisis, il faut que tu aies choisi en connaissance de cause. Que tu aies choisi que parce que ça, je choisis ça et j'assume ce qui vient derrière. Parce que tu n'as pas choisi quelque chose et puis après tu attends. C'était comme si tu avais pris des épis de maïs, que ce soit fut-il des grains sélectionnés, des semences sélectionnées de maïs, et que tu sèmes les grains de maïs de grande valeur, après tu veux récolter des ignames. Bon, donc ce que tu as semé là, c'est ça là que tu vas récolter seulement. Il ne faut pas t'attendre à récolter autre chose. Donc, en semant, sachez ce que vous semez et sachez ce que vous pouvez récolter. Voilà. On parle de Pâques et on parle de la meilleure des manières de vivre cette Pâques, ce temps de pénitence pour renaître après. Voilà. Moi, je ne pourrais pas faire les 40 jours parce que je suis sortie d'une session il y a quoi? Un mois. Non? Oui, mais comme on l'a dit, comme d'une longue session de privation de nourriture, c'est vrai. On peut se priver d'autres choses. Voilà, tout peut manger. C'est souvent le vendredi quand on fait les jeûnes. Non, c'est 40 jours. Hein. Oui, c'est 40 jours où on mange moins de gras. Voilà, on se prive de certaines choses. Mais souvent, les vendredis même, on essaie quand même de faire le jeûne. Ou alors, si vous ne pouvez pas faire le jeûne, vous ne mangez carrément pas de viande rouge. Oui, quel qu'en soit le cas, c'est de marquer le jeûne par une certaine privation. Privation de ce qui vous plaît. Et puis faire des actions envers les autres, envers les nécessités aussi. Voilà. Quand quelqu'un a besoin d'aide, vous savez que vous pouvez l'aider. Il ne faut pas d'aider et puis insulter derrière. Ça ne sert à rien. Il faut aider dans la mesure de vos moyens. Et avec sourire, s'il vous plaît. Voilà. Mais il ne faut pas aider. Et puis toi-même, tu vas avoir faim. En fait, il y a des mots qui font peur. Quand Eleonore dit aider, on va se dire, même aider une vieille dame à traverser la route, c'est voilà. Quoi. Aider les enfants qui sortent de l'école à traverser la route, nous qui allons à moto, en voiture, s'arrêter pour laisser passer, laisser traverser les gens, c'est déjà aider. Faut pas, quand on parle d'aider, il ne faut pas qu'on aille chercher très loin. Commençons déjà. Voilà, c'est... Si au moins la fin de la journée, chacun peut se demander à quoi est-ce que j'ai servi aujourd'hui. Ou si j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, quoi. C'est ça. Oui, il faut le matin, en vous réveillant, vous fixer des objectifs. Pour que vous sachiez aussi, le soir, faire le bilan. C'est ça. Que aujourd'hui, je vais essayer de poser une très bonne action. Peut-être une seule. Hein. Après, tu vas poser la bonne action, mais après, ça va rappeler une autre. Mais dis-toi qu'au moins, je vais poser une super bonne action. Et tu cherches, mais tu ne forces pas, hein, mais tu cherches, force. Ça, je n'arrive pas à dire ça, je ne suis pas arrivé à dire ça. Mais quand tu veux dire quelque chose là, de ton ventre, quelque chose va rentrer dans ton chemin. Une circonstance va favoriser cela, forcément. Une circonstance va obligatoirement favoriser cela et tu feras ta bonne action. Je te parie que tu rentres le soir, tu fais le bilan. C'est que tu ne peux pas savoir le bonheur de ça. Le bonheur de ça. Ce n'est pas que de donner de l'argent aux mendiants qui sont en feu rouge, parce qu'il y en a plein, moi, si mon cœur ne me dit pas, je ne t'en donne pas. Tu as 2 bras, tu as 2 machins, tu peux aller faire aussi quelque chose. Moi, quand le cœur m'en dit, pour ces mendiants bien portants, là, je donne. Mais si le cœur ne m'en dit pas, je ne suis pas obligée. Mais ce n'est pas que ça. Je regarde dans ton quartier, il y a une vieille dame, par exemple, qui vend la tomate à une devanture, mais elle est vieille, fatiguée. Tu peux aller, tu n'as pas besoin de débattre, quoi.
Ou alors une vieille dame qui va, tu transportes, un vieux monsieur qui transporte un truc, qui se promène pour vendre. Tu peux l'acheter même tout l'étalage, tu prends, tu vas distribuer à quelqu'un d'autre. Tu vas distribuer. Il y a tellement d'actions à faire pour marquer Pâques. Vous allez voir tout le bonheur qu'il y a là-dedans. Essayez seulement, vous allez voir. Bon, essayons, je devrais dire, c'est pas comme si moi j'étais sainte. Essayons seulement. On se marie quand on trouve l'amour, quand on aime, on cherche le meilleur de l'autre et on le respecte. Philosophique même. Si on le mariage, c'est non seulement l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'amour, le mariage. On n'a qu'à se dire la vérité ou bien. L'amour ne suffit plus, hein? Non, on n'a qu'à se dire la vraie vérité. C'est pas que l'amour. L'amour, tu peux trouver quelqu'un qui t'aime, mais que tu aimes énormément, mais avec qui tu n'as pas forcément la paix du cœur. Moi, je ne choisis pas ça. Là où tu veux être. La paix du cœur, j'ai dit la paix du cœur, hein, je n'ai pas dit tout le matériel. Hein. Si le matériel contribue, déjà, c'est mon bonus. Mais sinon, c'est la paix du cœur. La paix du cœur, c'est le plus important. La paix du cœur. La paix du cœur. Quelqu'un que tu aimes. Et puis, il paraît que pour que les femmes soient heureuses, il faut qu'elles prennent quelqu'un qui les aime plus qu'elles. Mais je n'ai rien dit, donc on continue l'émission de ce jour. Sinon, quoi, on va écrire sans savoir que l'émission... L'émission en direct, chef, c'est vrai, vous avez raison. Sous d'autres cieux, puisque les émissions ne sont pas forcément du direct tout le temps, les émissions directes, c'est les exceptionnels sur les médias, certains médias à l'étranger. Les directs, c'est les exceptionnels. Donc, ils mettent direct au coin de l'écran. Chez nous, ici, les émissions sont beaucoup plus directes, c'est vrai. Il y a plus de direct à la TV. Donc, on en met des fois de mettre. Quelqu'un nous dit, pour les émissions comme ça, il faut qu'on mette direct pour qu'ils sachent si c'est direct ou pas et de ne pas envoyer les messages en l'air. Bon, comme ça, je vous réponds même ça, répond à la question oui. Maintenant, si vous écrivez ça mardi, par contre, vous allez écrire en l'air, vous allez écrire dans le vent. Là, on met rediffusion. On met rediffusion pour les émissions rediffusées. Si c'est rediffusion, on met rediffusion. Mais il y a des émissions, il y a des PAD quand même, sur lesquelles on ne met pas. Les gens peuvent penser que c'est direct. Tu sais, non? Il y a des émissions impactées, des PAD, c'est vrai. Oui, mais ces émissions, on ne demande pas de réagir, forcément. Pour les émissions où on demande de réagir par SMS, tout ça, sachez que c'est direct. Maintenant, si c'est rediffusé, on met rediffusion en haut. Voilà. C'est super. OK, allez, on va faire la petite histoire. On s'est mis à parler de Pâques. Tu as raison, la paix du cœur, vraiment. C'est quelqu'un avec qui on échange comme ça. C'est avec vous qu'on fait l'émission en direct. Hein. Oui, la paix du cœur, complètement. Voilà, la paix du cœur. Cherchez la paix du cœur beaucoup plus que l'amour. Sinon, l'amour, là même, qui fait mal, là-bas, façon. De toute façon, c'est doux et puis ça fait mal. La paix du cœur même fait le lien à l'amour. C'est ça. C'est la paix du cœur. Tu rencontres quelqu'un, tu es peut-être que zen. Peut-être que même en ne dormant pas là, ton âme dort, ton esprit dort. C'est-à-dire que ça pas dort, ça se repose. C'est que la vie est facile. Au moins, si on fait ça, et puis après, le paradis est compliqué, on saura qu'on a vécu un peu sur Terre. On va faire la petite histoire du Mardi Gras. Enfin. Et enfin. Allez, le Mardi Gras se célèbre, vous le savez, dans une très grande partie du monde, mais les traditions diffèrent. Entre repas somptueux et carnaval, le Mardi Gras marque en fait une période importante du calendrier. Le Mardi Gras, moi je l'ai découvert en son importance en suivant quel dessin animé? C'est le dessin... Oh mince, pourquoi j'ai oublié? C'est là que je dis Mardi Gras, que je vois sur le calendrier, c'est une si grosse fête. En Amérique latine, c'est un dessin animé où... Oh mince, pourquoi j'oublie ce titre alors que je l'ai souvent suivi? C'est un caïman qui rêvait de jouer dans un grand orchestre de jazz et qui devait ouvrir un restaurant, un truc comme ça. C'est caïman dans... Je parle de dessin animé là. Je suis dans du dessin animé là. Oh, arrêtez. Oui, et puis il sait chanter. On comprend qu'il ne suit pas des dessins. Ah non, moi... Il a 2 enfants quand même. Ben moi je suis pas obligé de... Bon, c'est dessin animé. Le quoi? Direct. A fait quoi? Qui vont écrire? C'est déjà écrit. Super. Chers téléspectateurs, vous voyez, non? Merci de faire l'émission ensemble avec nous. Éléonore, donc c'est là, moi, j'ai découvert que le Mardi Gras se célébrait comme ça. Et maman me dit, oh oui, dans les coutumes anglo-saxonnes, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Oui, alors le Mardi Gras est à l'origine donc une fête romaine qui célèbre la fin de l'hiver. La fin de l'hiver? Oui. Oh là, c'est chaud, c'est froid sur eux en haut là-bas. Hein. C'est marrant que c'est froid sur eux. Bon, en même temps, dérèglement climatique, on a eu
une sorte d'harmattan hier, non? Oui. C'est quoi même le... Bon, le changement climatique, là, voilà. Même, c'est vrai. Et donc, c'est une fête qui se déroule chaque année 47 jours avant Pâques. 47 jours avant Pâques. Oui, 47 jours avant Pâques. Et elle rime également avec carnaval et bal masqué. Donc, cette tradition des masques est apparue au XIIIe siècle. Ça permettait donc au petit peuple de garder l'anonymat durant les festivités. Et donc, puisqu'ils étaient déguisés, ils se permettaient des moqueries envers les personnes qui régissaient le pays. Donc, c'est le seul jour où vous pouvez, voilà, où tout est vraiment permis, où vous dites des choses, on ne sait pas que c'est, on ne vous reconnaît pas. Et Mardi Gras clôture donc la période du carnaval durant laquelle se déroulent les festivités. Et donc, carnaval, même le mot provient du terme italien carnelevare, qui signifie retirer la viande, d'où les privations du carême. Et donc, dans sa forme religieuse, Mardi Gras précède le mercredi des cendres et marque alors l'entrée en carême représentant les 40 jours du Christ dans le désert. Et c'est une période qui arrive à la fin de la semaine des 7 jours gras. Donc, avant cette période de carême, de privation, il y a les jours précédents sont considérés comme des jours gras où vous pouvez manger à outrance ce que vous voulez. Ce que vous voulez, parce qu'après vous allez vous priver. Voilà. C'est comme si vous allez mettre une réserve de graisse dans votre corps pour... Donc, la viande, le beurre, le sucre étaient interdits à cette période. Au Mardi Gras? Non. Avant? Après. Après, bien sûr. Donc, pendant la période de carême. Donc, c'est cette période de carême où les chrétiens sont invités à manger plus sobrement. Et comme je l'ai dit, la viande était prohibée traditionnellement. Et juste avant cette période, donc le Mardi Gras, c'est la journée durant laquelle les excès alimentaires sont autorisés. Ok, la dernière journée d'excès alimentaire avant de rentrer en privation. Avant de rentrer en privation. Et donc ce jour-là, à part le carnaval dans certains pays, par exemple, à Rio, par exemple, dans les pays anglo-saxons, les pays du Commonwealth, donc eux, ils ont une tradition de pancakes, de crêpes. Donc, à l'époque, les enfants se déguisaient, comme aujourd'hui. Il y a des enfants qui se déguisent en maternelle. Je pense que les enfants de maternelle qui se déguisent souvent le Mardi Gras. Donc, les enfants se déguisent et ils vont de porte en porte pour demander en fait, les ingrédients pour faire des ingrédients pour faire les crêpes. Et les pancakes. Donc, la farine, les œufs, le beurre. Et c'était une sorte d'échange. Oui. Par exemple, j'ai un surplus d'œufs, je vous donne des œufs. Je vous donne des œufs, vous me donnez du beurre. Voilà, donc tout ça dans le but de se débarrasser donc du gras. Trop de gras dont je n'aurai plus besoin dans quelques jours, dès le lendemain. Dès le lendemain. Donc c'était une sorte d'échange et les gens se retrouvaient après pour partager donc ces repas-là. Et on va dire que nous sommes en période de Covid, il n'y a pas forcément de carnaval, mais il y a des pays où... qui ont fait fi de ces mesures de restriction. Oui, mais le carnaval de Rio cette année n'a pas eu lieu. Le carnaval de Rio n'a pas eu lieu, mais il y a eu le carnaval dans les îles, dans certains dom-toms, où les gens ont bravé les restrictions de Covid, pour faire le carnaval. C'était vraiment quelque chose. J'ai regardé 2 ou 3 reportages sur le truc avant de me rappeler en fait que c'était le Mardi Gras. Qui célébrait. Parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens bravaient donc en cette période-là. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, on mange des crêpes, les gens se partagent les ingrédients et tout ça. Et cette date est fixée par rapport à la date de Pâques. Donc, la date est mobile. Elle est mobile, bien sûr. Elle n'est pas fixée, elle est fixée par rapport à la date de Pâques. Pâques, donc, qui est fixée au premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, c'est le 21 mars.
Donc, Pâques est donc comprise entre le 22 mars et le 25 avril. Cette année, c'est quelle date? Cette année, je crois que c'est le 4 avril. Ok. C'est dimanche 4 Donc, avril. généralement, c'est situé entre le 22 mars et le 25 et le 25 avril. Ça dépend de la position de la Lune. De la pleine lune. Ok, super. Maintenant, comme on a dit, c'est 47 jours avant Pâques, le mardi gras. Et il faut que ça tombe sur mardi. Ça fait toujours les 47 jours. Parce qu'il peut arriver des jours où ça va faire moins ou bien plus, non? Alors, mais la Lune respecte toujours ça. Puisque l'autre doit tomber sur dimanche. Et lui, il doit tomber sur mardi. Et ça doit faire 47. Oui. C'est toujours... Oui, ça marche toujours comme ça. Ça marche toujours. Déjà, par exemple, l'année dernière, le mardi gras, c'est le 25 février. Okay. Cette année, donc 16 février. L'année prochaine, ça sera le 1er mars. Ah, ouais. Vous voyez le décalage. Décalage, oui. Décalage, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, les deux précédents jours, les 2 jours précédents, le mardi gras, avant aussi également, étaient célébrés. Oui, dimanche gras et lundi gras. Et donc, j'ai parlé de la semaine les 7 jours gras. Donc, ça commençait, c'était pas 7 jours, mais ça commençait le jeudi. Le jeudi précédent, le mardi gras. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ok. Ok. Mercredi, décembre. Mercredi, décembre, ok. Super. Mercredi, descendre tout ce gras-là. Mercredi, décembre, là, à partir de mercredi, décembre, tout ce gras descend. Oui. Tout ce gras-là descend. Donc, n'oubliez pas en cette période de... Voilà, vous privez et aider les nécessités. C'est ça. Ne mangez plus... Si vous mangez 4 boules de com, essayez de ralentir. Revenez sur 2 boules. Ça a fait déjà du bien. Que les boules de com m'ont diminué. J'ai dit, hein. Il y a les gens maintenant, ça fait comme 100 francs pour un cas comme ça. Tu vas manger comme 300, on va dire tu vas manger 6 boules de com. Alors qu'en fait, c'est 6 boulettes de com. Oui, c'est vrai. Depuis que la mesure des menus a été appliquée, non? La mesure des menus est appliquée, quoi, Didi? C'est encore diminué. La boule a diminué. Non, les boules de 50 francs, là, ce n'est pas la peine. Si vous voulez même faire boule de 200, tu prends un, on sait que tu as pris un, au lieu de dire que tu as pris manger 4 boules de 200 de Fouville. Non, sérieux. Donc, Éléonore a parlé du mardi gras qui nous explique tout. Si vous n'avez pas pu faire le stock mardi, là, c'est fini. Hein? Attendez l'année prochaine. Le mardi gras de l'année prochaine. Vous avez dit c'est quelle date l'année prochaine, le mardi gras? Le 1er mars. 1er mars 2022 pour le mardi gras. Et actuellement, où on est là, c'est moins de Tchinga. Oh, c'est moins. En tout ce qu'on va manger, moins de Tchinga, moins de viande. Surtout la viande rouge, même si on peut. C'est les bouchers qui vont être contents de m'entendre dire des choses comme ça. Les sucreries, il faut diminuer. Les brochettes que vous mangez, les Tchinga, tout ça là, il faut diminuer. Privilégier la viande blanche, le poisson. Et beaucoup plus de pain, beaucoup moins de levain, l'alcool, le vin, tout ça, il faut de diminuer, de faire marquer, si vous ne voulez même pas arrêter là, marquer une certaine diminution, que vous-même vous sentiez, que vous marquez la diminution. Mais ne criez pas sur tout le temps que j'ai marqué ça, j'ai diminué. Parce que quand on fait le jeûne, il est recommandé de présenter un visage radieux, pour pas que tout le monde sache forcément. Ne pas faire comme ceux qui, quand ils font le jeûne là, voilà, ils ne se lavent même pas. Et puis ils deviennent chétifs. Et ils disent, oh, tu es malade. Tu dis, ah, les homorés. Les homorés, on a besoin de savoir que tu es homoré. Les bénédictions ne pleuvent plus. Quand tu es en période de jeûne, c'est là même que tu te fais encore plus beau, tu es encore plus gai. Tu essaies de vivre normalement pour que ça ne se sente pas. Et ça fait pleuvoir beaucoup plus de... Et puis c'est une période de purification aussi pour le corps. Hein, et voilà, tu sors d'une période de jeûne, toi-même tu sens que tu as fait quelque chose. Tu as fait le ménage, tu as lavé les cellules mortes, c'est parti. Tu as lavé tout ça. De toute façon, on est bourré là, tu laves tout ça. Hein? Donc si vous ne voulez pas le faire pour la foi, faites-le pour votre corps. Votre corps aussi a besoin de renouveau pour la santé. Donc, essayons de marquer tous cette période-là, Mikwera. Essayons de marquer tous. Les gens confondent parfois avec le jeûne que les anciens faisaient dans l'Ancien Testament, où on parlait de Etakpanya. Du genre, ils ont porté des habits sales pour se présenter devant. Tu n'as pas dit Ancien Testament? Voilà, mais en même temps, non.
Les pratiques. Il y a des pratiques, ça dépend. C'est ce que je voulais dire, ça dépend de la situation. Voilà. Ça dépend de la situation. C'est pas ces genres de jeunes-là. Les jeunes diffèrent, quoi. Tu veux demander quelque chose au Tout-Puissant même. Tu es sur un chemin, genre, je ne te lâche pas tant que je ne l'ai pas. C'est là que tu vas pas dans le public, là, tu pars. Tu vas il te dit alors un truc comme ça. Ou alors même si tu es chez toi, tu ne sors pas, tu n'es pas. C'est les genres de jeunes secs que tu fais. Dieu même, il se réveille le matin, il te regarde, il dit hey, viens prendre, viens prendre. Toi-même, lâche-moi. Lâche-moi les baskets. Dieu même te voit, il a peur. Et puis il te donne ça, tellement complet. Mais là, c'est pas ce genre. Ici, c'est pour revivre, c'est pour célébrer, c'est pour accueillir le Christ qui va revivre. Il va mourir, on va mourir avec lui, on va revivre avec lui. Et c'est une nouvelle vie, quoi. C'est de nouvelles fleurs dans nos vies qui vont pousser. Voilà, c'est de nouvelles couleurs qui vont agrémenter nos vies, de nouvelles couleurs, donc qui vont colorer, si vous voulez, nos vies. Et vous allez voir, c'est de meilleurs jours, forcément, quand on fait ce cheminement-là. Essayez de le faire, vous allez voir. Pour ceux qui ne le font pas déjà, pour ceux qui le font, allons-y à nous aller. Une question, j'ai 2 enfants avant le divorce avec la dame. Maintenant, je vais me remarier légalement, mais elle exige la monogamie. C'est possible? Oui, c'est possible. Je ne vois pas le rapport. Aucun rapport. Vous avez 2 enfants avec l'autre femme, vous êtes marié avec elle, c'est ça? Vous n'avez pas encore divorcé? Si vous avez 2 enfants d'un précédent mariage et que vous êtes marié légalement, il vous faut vous divorcer avant de vous remarier avec la nouvelle femme. Si vous avez signé polygamie avec l'ancienne, bon, vous êtes séparés. Et vous pouvez, même si vous n'êtes pas séparés, vous pouvez vous remarier avec une autre. Mais elle vient dans un moule qu'elle a créé. Ce n'est pas elle qui va venir créer sa monogamie dans la polygamie que vous avez créée. Parce qu'il y a eu certaines polygamies qui lui ont ouvert la porte. C'est parce qu'il y a polygamie qu'elle peut rentrer. Elle n'a pas laissé la porte là ouverte pour que quelqu'un va rentrer après elle aussi. Ce n'est pas dans votre polygamie qu'elle va venir créer sa monogamie là. Aïe. Nadia. Ou alors vous avez divorcé de l'ancienne femme. Si vous étiez en polygamie, vous avez divorcé de l'ancienne femme. Vous avez maintenant l'option de choisir ou la polygamie ou la monogamie. Maintenant, si vous avez été marié polygamie et que ça a divorcé, essayez monogame aussi, vous allez voir si ça va divorcer. Peut-être pas. Peut-être dans son mariage polygamie, il n'a pas eu le temps de prendre tout ça là, avant que ça le finisse. C'est une chance aussi. Il s'est marié avec une femme, ils ont accepté polygamie, mais il n'a pas pris la deuxième. Avant que le divorce ne vienne. Quand vous parlez de divorce, je ne sais pas. Est-ce que c'est divorce ou bien c'est séparation? Parce que si c'est séparation seulement et que vous êtes dans les liens de notre mariage, vous ne pouvez plus vous marier si c'est de la monogamie que vous avez fait. Mais si c'est de la polygamie, c'est possible que vous vous mariez, mais la nouvelle femme n'a qu'à laisser la porte, nous aussi on va rentrer après elle. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, la nouvelle femme, elle a le droit, bien que vous ayez des enfants d'un précédent mariage, elle a le droit de vous demander la monogamie. C'est son choix, c'est là le droit. Voilà. Maintenant, si vous acceptez, tant mieux. Mais si vous n'acceptez pas et qu'elle n'accepte pas aussi, bon, elle peut aller retrouver un de vos frères aussi, après, quelque part. Ouais, non. Après, c'est comme une condition, quoi. C'est un choix, ça, voilà. Est-ce que c'est vrai? Si on se marie, madame, oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Même si on se marie, l'homme ne peut jamais être fidèle à sa femme. Ça, c'est vous, ça. C'est vous, ça. C'est vous, ça. Qui a dit que l'homme ne peut jamais être fidèle? Il y a des hommes fidèles ici-bas sur terre. Et pour eux, c'est pour leur paradis que Dieu a appelé Bouma Fnak à venir faire le boulevard. Dieu va faire le boulevard pour eux, ils vont aller au paradis sur le boulevard. Et pour vous qui pensez que l'homme ne peut pas être fidèle là, c'est sur sentier plein d'épines. Si Dieu vous accorde le paradis un jour, le sentier, c'est plein d'épines. Vos pieds vont se déchirer avant que vous n'arriviez au paradis là-bas. Pour les femmes qui disent ça, il ne faut pas qu'elles aient mal quand on les trompe. C'est ça. Parce que c'est comme si tu appelais... Exactement. Super. Super, merci. Merci de nous suivre partout, hein, Lomé, Bamako, etc. Les infos décalées à présent, sans stop, sans aération, sans souffler. Du décalage, du dégamage. Je sens aujourd'hui que je vais garder Déo pour rien, mais ça me fait plaisir. Ça me plaît. Et Dieu va décider demain. Je sais
mais il va partir à 10 h à la fin de l'émission. Vous avez dit ça avant. J'ai décodé un message. Et donc, et Daniel, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Voilà. Alors, les infos décalées, sans transition, là, on va le faire tout de suite. On va commencer par le Togo, avec une information assez triste qui nous est tombée dessus cette semaine, c'est en milieu de semaine, de ce monsieur qui est tombé du haut, qui s'est laissé tomber du haut d'un immeuble. Voilà, c'est mercredi, il s'est laissé tomber du haut de l'immeuble. Ça nous est tombé dessus comme ça. Voilà. Oui, apparemment, c'est un ancien professeur d'anglais d'une université. De la place, oui. Qui s'est donné la mort dans son ancien établissement, qui aurait laissé une lettre avant de partir, mais on ne nous donne pas le contenu de la lettre, mais tout ce qu'on sait, c'est que avant de se jeter, il est monté au 5e étage, mais avant de se jeter, il a fait un mélange d'acide et de ciment qu'il a bu. Comment il n'aime pas son corps comme ça? C'est le titre du film, c'est vrai, la mort a tout pris. Acide et ciment, il a bu. Et avant de se jeter, pour quelle raison, on l'ignore encore. Et voilà, du 5e étage. Qu'on le sauve quand il va se jeter. Ou je sais pas. Ouais, je ne me suis pas posé la question, mais c'est vrai. C'est peut-être ça aussi. Il faisait quoi? Ils disent, c'est quoi, genre, il craignait que s'il sautait... Il allait se casser seulement et puis il n'allait pas mourir. Oui, il n'allait pas mourir. Donc, il a mis toutes les chances de son côté pour mourir. Mais malheureusement, c'est récurrent ces derniers temps, ces genres d'histoires au Togo, mais pas que, pratiquement en Afrique, en Côte d'Ivoire aussi. C'est vraiment récurrent, ces genres d'histoires de suicide. C'est pour cela que, lors de, je pense, il y a eu un petit buzz le lendemain de la Saint-Valentin avec ce jeune homme qui pleurait, sa copine qui l'a planté. Oui, et les gens qui se moquaient de lui. C'est vraiment dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça. J'ai entendu des audios pas possibles, des gens qui disaient des insanités pas possibles. Mais vous n'avez jamais pleuré pour une femme? Des gens qui ont même sorti, il y a quelqu'un qui a sorti une chanson, oui, on peut, mais c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Oui. La personne se donne, on ne sait pas le degré de chagrin de ce jeune homme. On ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Même si on n'a jamais pleuré pour une femme, ça ne donne pas le droit de se moquer comme ça. C'était vraiment méchant de la part de cette personne. Chacun vit sa douleur de la manière dont elle peut le vivre. Nous autres, à l'époque, on sait ce qu'on a créé, on ne va pas dire ça. Les gens peuvent comprendre qu'il y a des personnes qu'on appelle des personnes sensibles. Tout le monde est sensible. Ça peut t'arriver un jour, toi-même qui te dis, Gakpo, fini là. Tu tombes sur un cas, tu ne vas pas contrôler ta réaction. Eh bien, tu vas être au fond. Non, sérieusement. Au fond du fond. Donc, sérieusement, oui. Il faut qu'on arrête de se moquer de ça. De la souffrance des gens. Moi, j'ai eu peur le soir là. Moi, j'ai fait un post sur Facebook. J'ai dû faire un post. Parce que la manière où tout partait en vrille, je me mettais à la place du jeune. J'ai dit, j'étais à la place du jeune et que je voyais tout ça, j'écrivais, je lisais tout ça. Mais tu as une certaine valeur de toi qui disparaît et tu es amené à commettre le pire. Parce que le gars même, il est déjà au fond. Un homme se laisser aller à pleurer et à dire, il n'a jamais demandé à ce que ça sorte sur le public. Il a envoyé ça en privé. Tout l'orgueil est tombé, tout l'honneur est tombé. C'est pour une femme, il est aimant, il est humain, il a pleuré. Maintenant, quelqu'un qui se pensait intelligent, le plus intelligent, la personne a balancé sur les réseaux et ça fait rire, ça fait rigoler. On chahute le gars. Oui, tu écoutes la première fois, tu peux rigoler. C'est humain que tu écoutes, tu te dises « Oh, Améa, tu rigoles ». Mais après, ça ne prend pas les tournures là. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, le lendemain, on aurait pu apprendre
que le gars, il s'est donné la mort parce que dans ces circonstances, la tête travaille très peu, la raison disparaît. Tu commets le pire, mais rapidement. Et on va s'en vouloir. Il y a des personnes qui le connaissent, qui ont écrit avec lui, à qui il a répondu et qui ont balancé ça sur les réseaux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Il faut faire attention. C'est pas bien. Il faut faire vraiment attention parce qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment fragiles. Pour un rien, on peut commettre l'irréparable, quoi. Juste, c'est une fraction de seconde. Hein. Voilà. Tu commets avant, peut-être, bon, tu n'as même pas le temps de regretter derrière. Mais cette personne n'aurait pas commis ça. Et nous aurions tous contribué à ce que cette personne... Voilà, on rigolait. Si le lendemain, on apprenait que le gars, il s'est pendu, il s'est suicidé d'une façon ou d'une autre, on aurait dit quoi? On aurait continué par se dédouaner à dire que oui, ça prouve que c'est un faible, etc. Non, c'est nous qui l'avons rendu. Et puis nous, là, quand nous pleurions, là, si ça devait être sur les réseaux même, vraiment, là, voilà. C'est ça que j'ai dit, c'est pour lui qui est dehors aujourd'hui et puis on rigole. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, on a pleuré jusqu'à se rester dans l'inbox des gens, on n'a pas sorti ça. Est-ce que quelqu'un a dit ça, a vu ça? Hein? En plus, de toute façon, même si ce n'est pas inbox, de toute façon, si vos draps, vos 4 murs pouvaient raconter des histoires. Je ne vois pas en quoi il a eu tort de pleurer. Il a pleuré. Non, il n'a pas eu. Il a pleuré, ça. Heureusement même qu'il a pleuré. Oui. Parce qu'il s'est défoulé. Il s'est débarrassé d'une douleur. Avec cette jeune demoiselle, il sait ce qu'il est en train de perdre. Il n'y a que lui qui sache ce qu'il perd. Et c'est normal qu'il pleure. Chacun gère sa douleur de la façon dont il peut. Donc, soyons humains. Non, sérieux. On n'a pas les mêmes degrés d'encaissement, de coups, tout ça. Donc, arrêtons. Jusqu'à ce qu'on ne soit en situation, qu'on ne vive la même chose, ne jugeons pas comme ça. Jugez, gardez pour vous. Mais bon, enfler des trucs sur les réseaux sociaux, c'est très dangereux pour l'expérience ailleurs. Les hommes soient des caïds. Je ne sais pas pourquoi on veut que... Ouais. Après, c'est la même femme qui dit, qui disent que les hommes sont... Qu'ils ne sont pas sensibles. Pas sensibles. Le gars, il est sensible. On dit il est sensible. Il dit, pourquoi tu es sensible? Il faut être un caïd. Pourquoi il doit être un caïd? C'est forcé d'être caïd. Celui qui même dit qu'il n'a qu'à caïd là, lui-même, il faut aller voir comment il rampe. Faut seulement lui... Les hommes là, il y a qu'un seul homme n'a qu'à lever, à part les prêtres, et encore. N'a qu'à lever... Et encore, c'est quoi? N'a qu'à lever la main pour me dire qu'il n'était jamais agenouillé devant femme. Vous tous. Quand tu veux passer à l'acte, tu fais quoi? Tu ne t'agenouilles pas, tu es couché. Tu es plongé. Vous vous agenouillez tout le temps devant femme. Toujours. Toujours à genoux. Every day à genoux. Dans chaque circonstance à genoux, quelqu'un est à genoux pour lui être dehors. Vous faites votre fine bouche, que Noël a pleuré. Noël pleure. Pleure autant que tu veux. Libère-toi. Il faut même que le jeune là, je l'invite à déjeuner. Je vais l'inviter à déjeuner parce que je l'apprécie trop. Je ne connais pas si quelqu'un a les références, quelqu'un a l'adresse de ce jeune. Je voudrais bien être en contact. Voilà, et je ne c'est pas pour faire Macron et Brigitte. Hein. Moi, mais je suis trop occupée ici, quoi. Je suis trop occupée même. Je suis saturée dans l'affaire là même. Saturissime, pardon. Elle est complète. Vraiment. Elle est trop saturée. Je suis saturée. Mais ce petit frère, moi, je voudrais le rencontrer. Si quelqu'un connaît, nous suit actuellement et a les contacts de ce monsieur Noël, je voudrais bien discuter avec lui, le féliciter de ça pour son humanité. Ouais. C'est les humains comme ça, les gars, ils sont rares sur Terre. C'est un spécimen. Et j'aurais été jeune, j'envie peut-être la femme sur qui il va tomber plus tard. Cette femme aura une perle entre ses mains. Elle aura... Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut lui apprendre à ne pas qu'il n'a qu'à, faut pas, il va se venger sur une fille demain. Il faut l'aider à gérer ce chagrin pour qu'il conserve cette pierre qui est en lui, quoi. Tout ce qu'il est en train de vivre là, ça va le pousser. Non, il faut qu'on l'aide à ne pas répercuter ça, à ne pas se transformer. Donc moi, je cherche le jeune Noël là. Je vais l'inviter à déjeuner quelque part, on va déjeuner, on va bien déjeuner, on va causer. On va causer quoi. Même s'il prend cette décision aujourd'hui, il va le faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, tu reviens à toi-même. Quand il va tomber
après, quand il va tomber sur la bonne personne, et bon. il va changer sans le savoir. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça. Il ne faut même pas qu'il distribue il faut pas qu'il distribue de la douleur autour de lui, comme il y a des connards qui ont fait dans leur vie à une époque. Il y a plein de personnes qui réagissent à ça. Je viens de lire quelqu'un qui dit je lui jette des fleurs, oubliez les salauds. Merci, Tom. Merci beaucoup. C'est pas gentil. Quand une situation, une circonstance se pose comme ça, une situation, essayez de jouer votre meilleure part dedans. Ne poussez pas les gens vers les extrêmes. Le monsieur qui s'est suicidé, là, c'est de ça qu'on parlait. Puis on ne sait pas pourquoi il s'est suicidé. Peut-être qu'il y a une situation, on ne sait pas. Il y a une situation comme ça, il a peur que quelque chose éclate, ou bien il y a une situation devant laquelle des gens se sont moqués de lui. Tu perds ta valeur, tu perds tout ton or et tu commets l'irréparable avant de ceux dont essayons d'être plus humains, s'il vous plaît. Quand j'ai entendu des messages des femmes qui se moquaient de ce jeune-là, je me dis, c'est pas aux femmes de faire ça, quoi. C'est pas aux femmes de faire ça. Les hommes, voilà, on n'a pas les mêmes degrés de chagrin, c'est vrai. Nos sentiments diffèrent vraiment. Les gens réagissent beaucoup sur ça. Si je suis bien, on va demander la main à la femme, donc commencer par lire. Bah, bien sûr. Bah, ça, je ne lis pas. Il n'y a pas d'homme fidèle dans ce monde. Moi, mais j'essaie, je me suis trouvé... Arrêtez d'envoyer des conneries comme ça. Il dit, il n'y a pas d'homme fidèle dans ce monde. Moi-même, j'ai essayé, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est un homme qui essaie de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, c'est un homme. Bon, c'est ça qu'on appelle fidélimicine ou bien peut-être qu'il a eu un chagrin gros comme ça aussi. Non, votre cas ne va pas faire cas d'école. Cas d'école, d'accord? Votre cas ne va pas faire cas d'école. Tu vois, quelqu'un dit, c'est un docteur. Il a le grade de docteur. Il dit, j'ai vécu la même chose, j'ai failli mourir. Mais c'est vrai. Dieu même peut vous raconter l'histoire de ta vie. Pareil, moi-même, qui n'a pas vécu. Il y a des chagrins même. C'est comme ça, tu es assis, il est 19h. Et puis, tu te demandes, à un moment, tu te demandes, c'est quel oiseau qui chante à 19h? Il est 4h30 du matin. C'est là-bas, tu es assis à 19h, c'est là-bas, tu es assis, il est 4h du matin. Tu ne sais pas. Tellement que tu es perdu. Tu perds toute notion. C'est-à-dire que tu ne perds pas toute notion. Toi-même, tu es perdu là. Tu es assis et puis, déjà, tu te dis, quand tu te réveilles, tu te dis, oh, heavy qu'il dit, 19h. C'est 4h30 du matin, ça. Hein? Là où tu es assis, c'est là-bas où tu es assis. Hein? Et puis, tu n'as pas fermé les yeux. Non, arrêtez de vous moquer de quelqu'un. Vos chagrins. Non, il faut que on prépare le retour de Jeudi Femme. Je vais faire un gros thème sur les chagrins. Si on peut avoir des gens qui ont venu témoigner de leur chagrin d'amour, vous allez voir que le jeune là, c'est le mauvais esprit qui a envoyé les audios sur les réseaux là. C'est le mauvais esprit là qui a tout créé. Sinon, on n'aurait pas su. Tout le monde pleure, mais là ça pleure. En live même. Il faut voir les grooms, les grands, me dire ouais, le papa. Les grandes femmes même, non chérie, ne m'abandonne pas. On pleure bien même. Arrêtez de chariter le jeune. Et c'est normal. C'est trop normal même. Merci, docteur, d'avoir réagi. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'amour. C'est vrai, c'est malheureusement l'éducation que nos parents africains nous inculquent. Un homme ne pleure pas pour une femme. Je dis non. Moi, j'ai pleuré pour une fille. Ils ne savent pas le mystère de l'amour. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est juste un homme ne pleure pas tout court. C'est pas que pour les femmes. Même quand tu perds ta mère, tu perds ton père, tu ne peux pas pleurer. Enfin, pleurons vivant. Dans l'éducation africaine, on te dira un garçon ne pleure pas. Ou un c'est des trous. C'est ça. On dit les gens qui réagissent comme ça, on doit les brûler ou bien les enfermer en Chine avec Corona. Pourquoi c'est en Chine seulement? C'est pas en Chine seulement qu'il y a Corona. Hein? Peut-être même qu'actuellement en Chine, c'est mieux qu'ailleurs. Hein? Bah ouais. Ah. Bon, super. C'est normal si tu as un grand cœur en or. Noël, tu as un grand cœur en or. Vraiment, tu es mon petit frère. Je dis, je t'adopte. Je t'adopte. On va déjeuner bientôt. Cherchez-moi le contact du garçon, là, je vais l'adopter. Eh ben, c'est pas pour que d'autres viennent pleurer sur les réseaux comme ça, on va voir. Hein. Allez, commence par pleurer pour avoir le déjeuner. Commence par pleurer. Allez. Bon, bref, tout ça pour se faire la petite leçon qu'il y a des fois des événements qui peuvent entraîner au pire. Donc, ne nous laissons pas, ne contribuons pas au malheur des autres, s'il vous plaît. Le malheur
arrivera forcément. Mais il est dit dans les Saintes Écritures, malheur à celui par qui le malheur arrive. Donc, faisons gaffe pour que ça n'arrive pas par nous. Au Nigeria, elle se rend à l'école avec une arme à feu, dans l'intention de tirer sur son professeur. Exactement. Et tu es la Roumanie sur les sous. Oui, une arme artisanale. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de personne. C'est pas comme si... Peut-être que son papa est chasseur, puisque c'est une arme artisanale. Alors, elle est énervée contre son professeur parce que la veille, le professeur lui avait demandé de couper ses cheveux qu'elle avait teintés. Elle avait mis de la couleur dans ses cheveux. Donc, le professeur a estimé qu'avant qu'elle ne revienne à l'école, elle devait enlever les couleurs qui étaient sur ses cheveux. Donc, sûrement, c'est vrai que l'article ne le dit pas, mais sûrement que les remontrances ont été c'est arrivé à un niveau quand même, un niveau élevé, peut-être aussi devant les camarades et tout ça. Donc, ça lui est monté à la tête, elle a accepté, elle a coupé les cheveux, mais elle est revenue le lendemain à l'école avec un fusil artisanal dans son sac. Elle a laissé les cheveux à la maison, elle est venue avec fusil. D'accord. Et avec pour mission... Le retour de Ringo. Voilà. On lui a amené même des gens qui ont vrai arme. Vraiment, c'est pas elle dit qu'elle va tirer. C'est ça, on l'a amené avec les vrais tireurs. Les vrais tireurs. Heureusement, elle s'en est pas servie. On l'a découvert avec l'arme et puis on a pris... J'aurais pu tuer beaucoup de professeurs, moi, alors. Combien de fois on m'a mis les ciseaux? Non, mais sérieux, elle avait dit que c'était pourquoi? Oui, mais c'est pour tirer son professeur. Mais c'est la raison qu'elle a donnée, non? Parce que le professeur, là... tu vois, on n'a qu'à arrêter de regarder les films de Canal et tout ça. Hein. Il faut bloquer tous ces médias-là, on n'a qu'à regarder les films africains. Pardon. Tout le temps, on est là à se dire, en Europe, tout ça. Donc, ils croient qu'on est sous les mêmes cieux. On n'est pas sous les mêmes cieux. Hein. Les latitudes, machin, c'est différent. Parce que Yovo a pris arme pour tuer, toi aussi du Nigeria, tu es allé chercher arme pour tuer parce qu'on t'a dit de couper tes cheveux. Tu as chance encore que ce n'est pas ta tête qu'on a dit de couper. Des vieux les blintons. Enfin, c'est pas que la télé, hein, c'est tout ce que nous avons en main aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ça. On a un accès facile et rapide à l'information et on ne sait plus comment gérer ça. C'est quelle pagaille ça? Arrêtez-nous tout ça. Et donc, bon, il faut qu'elle subisse quand même la sanction. Oui, c'est clair. Voilà. Il faut qu'elle subisse la sanction pour dissuader d'autres éventuels vengeurs. On va en Côte d'Ivoire, un homme, il laisse un pourboire de 5 000 francs à sa serveuse. Au serveur. Au serveur. Ils vont, le monsieur laisse 5 000 francs au serveur. Oh, la femme, toujours la femme. Et c'est la femme qui crée un scandale. Parce que ton mari a laissé 5 000 francs. Exactement. Des fois, toi-même, tu regardes ça comme ça jusqu'à... tu regardes ton statut, tu attrapes ton cœur très fort et puis tu pars. C'est le 14 février dernier. Donc, le monsieur a décidé de faire plaisir à sa femme par rapport à la fête de la Saint-Valentin et tout. Ils sont sortis manger. C'est un petit resto quand même bien aménagé où il y a de la musique live, il y a un artiste qui est là, qui est gay, tout ça. Mais ils ont mangé pour total, ils ont mangé bio total pour 35 000 francs les deux. Donc en payant, le monsieur a laissé 5 000 francs. Donc, après avoir dépensé pour sa femme, non? 35 000, oui. Il paie maintenant 40 000, laissant 5 000 francs de pourboire pour le serveur qui les a servis. Parce que le monsieur est content. C'est même pas une serveuse en plus. Non, c'est même pas une serveuse, donc pour dire que... Et même si c'est serveuse. Oui, si c'est serveuse, la femme peut prendre... Elle a qu'à vous peut-être. Et donc elle a fait quoi? Voilà. Là, elle pète un câble, elle dit que c'est pas possible. Pourquoi le monsieur laisse autant? Pourquoi 5 000 francs? Pourquoi il peut laisser 5 000 francs de pourboire que le jeune qui vient de les servir? C'est pas comme si à la fin du mois, on n'allait pas le payer, que le service que le jeune homme leur a rendu. Tout ça, c'est le monsieur. Il ne sort pas souvent la femme. Elle ne connaît pas les codes. Elle ne connaît pas les habitudes. Si elle sortait la femme de son village, de la maison là, elle ne va pas réagir comme un paysan déchaussé au restaurant. Oui, c'est pas...
c'est pas faux, mais... Est-ce qu'il faut créer un scandale pour ça? Parce que ton mari a fait donner le pouvoir à 5 000. Le monsieur voulait te faire plaisir, il a réussi à te faire plaisir. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, mais... Il n'y a rien qui se passe mal même. Pour elle, si on est dans ta logique de le monsieur ne sort pas la femme et elle ne connaît pas les cours. Voilà, et même ça lui semble que c'est... Tu demandes à ton mari. Voilà, c'est louche. Tu as fait scandale. Tu vas faire scandale jusqu'à ce que celui qui est en train de chanter n'arrête sa musique, venir calmer la dame. Mais elle s'est pas arrêtée là. Elle a pris les 5 000 là. Elle a dit, jeune homme là, il ne va pas prendre. Elle a pris 5 000, elle a mis dans sa poche. Elle prend la mettre son mari. Demain, le mari va encore la sortir. C'est ça que tu fais là. Tu vas dormir à la maison, tu vas vieillir à la maison. Le monsieur va sortir avec les filles qui elles-mêmes vont prendre le pouvoir. C'est ça, Singular a chanté, les femmes sont fâchées. En même temps, on va profiter pour passer le message. Que quoi? Aux sœurs de cette dame-là. Qui sont là. Du genre, quand tu invites dans un restaurant et qu'on amène l'addition, on ramène la monnaie, il faut que la fille prenne, qu'elle fasse les calculs. Ah, ça par contre, je fais aussi des fois. Excuse-moi. Parfois, les hommes font semblant de ne rien sentir, juste pour ne pas... Déo, voilà. Il y a des bars, il y a des endroits où tu y vas. Moi, bon, puisque je suis un peu dans le domaine aussi, ou alors des fois, quand tu commandes à la carte, tu vois un peu. Tu connais l'estimation globalement. Pas que tu suis forcément. Mais des fois, quand la facture vient, et que c'est exagéré, même si vous avez pris un vin de quel prix, des fois la facture vient, tu sais que c'est exagéré. Il m'est arrivé, moi, pour au moins 2 fois que j'ai vérifié, j'ai vu qu'il y avait erreur. Que ce soit fait sciemment ou pas, je ne sais pas. Mais il y avait grosse erreur sur la facture. Il y avait grosse erreur sur la facture. On ne peut pas me faire une facture où il y a une erreur de près de 18 000 de plus. 18 000, 20 000 de plus. Ce n'est plus... Des fois, ça peut être erreur, mais j'attire votre attention dessus. Ou alors, des fois, dans certains bars, quand vous allez en convoi, aujourd'hui, avec Corona, il n'y a plus ces choses-là. Des fois, vous pouvez sortir ensemble. Il y a des serveurs ou des serveuses dans des bars, quand elles voient que vous avez consommé beaucoup, si vous ne faites pas gaffe, mais elles vous calculent en plus des bouteilles que vous n'avez pas bu. Ça, c'est de la malhonnêteté. Parce que je viens chez vous, j'achète, vous me servez, après, il y aura le pourboire. Volontairement ou pas. Dans certains pays, le pouvoir est exigé. Mais sous nos cieux, c'est si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Je peux donner comme je ne peux pas donner. Ce n'est pas une raison pour gonfler ma facture. Donc, on a pris peut-être 13 bouteilles de machin. Après, tu vois que c'est 16 bouteilles. Ou alors, pour une boisson qui se vend à 550, on te met ça à 600 francs. C'est du vol, c'est de la malhonnêteté. Si je constate ça, je réclame ça, c'est clair. Il n'y a même pas faute. On ne va même pas se bagarrer dessus. Comme je vais te relever ça, il n'y a pas bagarre. Donc ce message-là, je ne passe pas. Ceux qui font carrément... Systématiquement. Voilà. C'est carrément comme si c'était... Moi, déjà, en tout cas, je me sens souvent très mal à l'aise quand ça arrive. C'est pas grave. Il faut attraper ton cœur. Non, il faut juste interpeller en silence le serveur. Oui, c'est pas dit de faire un scandale. Mais c'est juste, c'est pas scandale. Mais c'est juste, parce que même gentiment, le message peut passer aussi. Que ça passe souvent. Plus gentiment que... ça passe souvent. Oui, c'est vrai. Même si, à la base, peut-être que la personne voulait te flouer. Même quand, si tu fais... Elle se rattrape. Elle se rattrape. Elle se rattrape. Oh, bientôt 40 ans, mais je pleure toujours pour mon homme. Donc, bravo, bien, merci, toi. Je reviens rapidement, hein, on va partir. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé des messages pour dire oui, qu'il a failli se suicider. J'ai souvent envoyé des messages à son oncle pour lui dire je vais me tuer, et tout ça. J'ai pleuré. Mais heureusement, après 1 an de séparation, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, on est mariés. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver. Allez, la femme là, le monsieur ne va plus la sortir. Non, et il aura raison. Il aura raison. Cette femme vient de lui donner, vient de lui laisser un grand boulevard devant lui. Voilà, il a raison. Quand votre mari ou là quelqu'un vous invite, laisse pour boire, même si c'est beaucoup, façon là, c'est pas pour vous. Il a décidé, la personne a décidé dans son cœur de donner quelque chose à quelqu'un. Tant que vous n'avez pas contribué à payer la facture, même si vous avez contribué à payer l'addition, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Vous allez avoir mal,
Peut-être que pour votre taxi, pour rentrer, il va vous donner 2000, mais il va donner 5000 francs au serveur. Si c'est une copine. Non, non, si c'est genre, c'est des relations où on doit te payer transport syndical 2000. Même si ça doit respecter consigne syndicale de 2000, voilà, laissez, non. Pour les pourboires, arrêtez de... Non, et puis des fois, le service est tellement impeccable que oui. Mais par contre, quand le service est mauvais, il faut pas laisser... Moi-même, je te dis que je ne te donne pas. Quand le service est très mauvais, on a laissé, mais j'ai dit, tu vois, il veut laisser, mais tu ne prends pas. Et je lui remets au monsieur. Quand le service est mauvais... le monsieur s'est senti au petit soin de ce service. C'est pour ça qu'il a donné 5 000. Il lui a donné 5 000. Oui. Ouais. Il a trouvé qu'il a rendu sa surprise vraiment agréable. Et la femme a tout gâté. La femme et l'argent. Elle a mangé pour 35 000, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente pour 35 000, on veut donner 5 000 à quelqu'un. Les femmes, changez un jour. Changez un peu. Les femmes, changez. Et on va continuer la suite. On va voir les infos décalées demain. D'accord. Plus encore. Le risque qui reste de chercher plus encore. On fera les infos décalées demain. Je vais parcourir un peu les messages que vous avez envoyés. Et puis après, c'est monsieur Clovis Niaoui qui s'installera. Je vous ai annoncé en début d'émission qu'il y a encore la campagne de réglage des phares qui a commencé. Et puis voilà, on va en parler. Tant que la femme africaine ne cherche pas à vivre avec ses propres moyens et croit que l'homme est sa banque, ce genre de comportement ne finira pas. Je suis trop d'accord. Elle croit que l'argent de l'homme, c'est pour elle et ses parents à elle. Je suis trop d'accord avec vous. Par rapport à ça, je suis d'accord avec vous, monsieur. Quelqu'un dit, avant, je pensais que le mardi gras, on doit manger forcément riz au gras. L'enfance. C'est vrai, l'enfance. Vous n'êtes pas les seuls, hein? On doit boire de l'huile. Ah bon? Non. Non, ça aussi c'est une croyance. Quoi. Non, c'est lui qui complexe. Gourmet de mon ex-petite amie gabonaise m'a vraiment marqué. Dieu restaure. Tu vois, lui, il a remis pour lui à Dieu. C'est Dieu qui a fait. Mais qui dit que... Qui aime véritablement, et même ceux qui n'aiment pas véritablement, quand... Gourmet fait mal, il faut laisser. Gourmet fait mal. Ma femme est une femme qui garde rancune, qui ne sait pas demander pardon. Ça, c'est pas très bon. Pourtant, moi, je me prépare à chaque bévue qu'elle commet pour une discussion. Mais elle lâche de ce quoi elle attend que ce soit moi qui l'appelle pour que ça se règle. Cette fois-ci, moi aussi, j'ai décidé de ne rien lui demander. Qu'en dites-vous, mes bien-aimés? C'est là que les choses se gâtent, ça s'empire. Quelqu'un a dit, quelqu'un m'a envoyé hier le secret du bonheur. C'est pas vrai, hein, c'est des histoires, mais je vais vous lire ça. C'est des histoires, mais c'est un peu pas mal aussi. La vie de couple, c'est simple. C'est tout faire à deux. Elle décide, tu acceptes. Elle parle, tu écoutes. Elle se trompe, tu t'excuses et la vie est belle. Non, c'est pour rire. C'est pour rire, mais c'est pas comme ça. C'est vrai, mais il faut attirer son attention sur le fait que, est-ce que tu te rends compte que chaque fois, c'est moi qui fais le premier pas? Oui, tu peux attirer. Non, asseyez-vous, parlez clairement. À la télé, là, ouais, je dis, peut-être en envoyant le message ici, il essaie d'attirer son attention. Est-ce que la personne ne va pas se reconnaître forcément si elle ne suit pas? Mais ce que vous pouvez faire, c'est de l'appeler, s'asseoir pour lui dire, elle s'est rendue compte que depuis quand vous avez des problèmes, est-ce qu'il y a une seule fois qu'elle a fait le pas? Et même dans les circonstances où c'est elle qui est en faute, c'est moi qui fais toujours le pas. Est-ce que c'est normal? Là, ce qui s'est passé maintenant, si je me décide à ne pas faire le pas, où est-ce qu'on va aller? Il faut parler, il faut lui dire ça. Il faut essayer comme ça aussi voir. Elle peut se racheter. Et puis, quoi? Elle est louvinée, quoi. Elle peut se faire désirer. C'est aussi sa façon peut-être de faire son petit chichi à vous. Vous ne vous fâchez pas. Appelez-la et discutez, s'il vous plaît. Je regardais une émission hier sur une chaîne ivoirienne où on parlait de finances dans le couple, participation de l'homme et de la femme. Et donc, ils ont fait un micro-trottoir. Il y a un monsieur qui disait qu'au début de leur couple, il participait à deux, mais maintenant que sa femme ne fait plus, il dit, elle est là, elle me regarde. Donc je lui dis, tu ne participes plus. il a saisi l'occasion pour régler tous les comptes. Il dit, je suis sûre qu'elle va me regarder. Et c'est qu'elle est là. Il dit, je suis sûre qu'elle va me regarder. Elle ne participe plus. C'est moi seul qui m'occupe de tout. C'est moi seul que les charges sont maintenant. Et ce n'est pas normal, non. Normalement, c'est l'homme et la femme, comme on s'est dit au début. C'est ça. Sinon, pas à toi. Je ne sais pas si c'est un monsieur. Il s'appelle Pascal. Il y a souvent des personnes qui n'arrivent pas à demander pardon. À venir. Mais
C'est pas comme si la personne ne ressent pas. Peut-être que dans les actes même de la personne, tu lis que la personne demande pardon. C'est pas comme si la personne ne veut pas demander pardon. Elle va poser des actes. Il faut les décoder. Voilà, il faut décoder ça. Mais souvent, c'est les hommes qui font ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas demander pardon, mais à travers son comportement, ses actes, tu sens que la personne ne demande pas. Mais là, il faut connaître ton partenaire pour savoir de quelle façon ça demande pardon. Il faut lire le langage de l'amour de Gary Chapman. Par exemple, moi, ma femme, elle est comme ça, elle n'arrive pas, elle ne va pas à ouvrir la bouche, pardon. Non, mais elle va commencer par poser des actes. Au début, je n'arrivais pas à décoder. Donc, j'attendais toujours, puisque moi, je fais quand moi je suis encore, donc, moi, j'attendais aussi ça, mais je reste dans mon coin, j'attends, ça ne vient pas, j'attends, ça ne vient pas. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que... elle a ses codes aussi. Ouais, elle a ses codes, elle commence par poser, quand elle commence par poser, et que tu ouvres un peu, tu vas voir... Ça rentre rapidement. Peut-être que monsieur... ne décode pas encore le langage de madame. Ne décode pas encore le langage de madame, voilà. Asseyez-vous, parlez-vous, fais-la asseoir et dis-lui que parler à cœur ouvert, c'est Pâques. Donc demandez-lui de s'asseoir, de tout oublier et de discuter. Profitez de Pâques là. Mettez Jésus devant, dites-lui que Jésus est là. Il faut lui dire, hein, je te convoque devant Jésus. Discorde, ça va arriver toujours. Oh, tout le temps. Tant que vous êtes ensemble, là, ça va arriver. Si dites-lui, je te convoque devant Jésus. Jésus est assis, je suis assise, toi aussi. Et puis on va se parler devant Jésus, vous allez voir. Bonjour. Depuis le 14 février, quelqu'un m'a trompé. C'est hier qu'elle est revenue avec des excuses. S'il vous plaît, aidez-moi, je fais comment? Tu veux que je te dise quoi? Comment il sait que la personne l'a trompé? Tu veux que je te dise quoi? Elle était inaccessible. Donc si la personne est inaccessible, ça veut dire qu'elle t'a trompé. Tu veux que je te dise quoi? Peut-être que toi-même, tu n'avais pas les moyens de fêter. Voilà. Elle t'a arrangé. Maintenant, c'est-à-dire que tu veux qu'on te dise quoi? Il ne faut pas me fatiguer ici. C'est possible aussi que cette personne ait eu des problèmes. Tu ne sais pas pourquoi elle était inaccessible. Discuter. Il ne faut pas aller directement. Vous n'énervez pas la personne avec vos réponses là. J'ai dit, quand même pas m'énerver ici. Non, faut pas. Tu n'as pas l'argent, tu veux fêter ça maladie. Bref, on continue. L'amour fait pleurer l'amour fait pleurer plus que la mort de ses parents. Moi, j'ai pu le faire repasser. Moi, j'ai pu le faire repasser non branché pour repasser mon habit. Après un message de ma copine me disant, je ne te veux. Tellement qu'elle était désactionnée. Quelqu'un n'a pas dit, il a oublié sa voiture. Il a laissé sa voiture devant chez la fille. Il a marché, il est arrivé à la maison. Avant de se rendre compte qu'en fait, il a une voiture. Il dit, j'ai pu le faire repasser non branché pour repasser mon habit. Après un message de ma copine qui me disait, je ne te veux plus. Et l'habit là, c'était bien repassé. Non, c'est vous dire que c'est grave. Faut pas rigoler de tout ça. Quand quelqu'un dit, le gars fait la piété des hommes. Il faut comprendre que le mariage est une question de chance. Tout comme une loterie, parfois il faut jouer plusieurs fois avant de tomber sur le ticket gagnant. Il faut attirer la chance de son côté. Il faut attirer la chance aussi. Quand on se met ça dans la tête aussi. Faut pas, c'est pas trop vrai, c'est discutable. Il faut attirer la chance de son côté. C'est discutable, d'accord? C'est discutable. Allez, on va souffler. Je voulais faire un peu un tour d'horizon de... Voilà. De vos messages, mais ça pleut toujours, et puis voilà. Ah ben, sinon, les témoignages pour chacun d'amour aussi. Ça vient. Quelqu'un dit que pour la dame, à force de pourboire là, que la dame se venge du serveur qui était son ex et qui l'avait déçu. C'est une éventualité qu'on n'a pas envisagée. C'est possible. J'ai reçu, je vais l'appeler. Mais elle est à côté de la télé, sauf qu'elle ne sait pas que c'est elle, fallait lire le nom et la vie, et elle saura. Je vais le dire. C'est Pascal depuis Dapaon. Donc, Madame Pascal depuis Dapaon, votre monsieur, il vous aime énormément. Et il souffre du fait que chaque fois qu'il y a des gangbans, ce soit lui qui fasse le premier pas. Donc, l'ONU, quoi. Ce soit lui, casque bleu. ONU, OTA, CEDEAO. Madame,
la chérie de Pascal depuis Dapaon, avec qui vous êtes en banc actuellement, s'il te plaît, Pascal va t'appeler, essayez-vous de régler ça. Et quand il y a les soucis là, il faut savoir qu'il ne faut pas laisser tout sur la tête de Pascal, s'il te plaît, d'accord? Il faut discuter, il faut causer. Si tu veux vraiment construire quelque chose avec Pascal, il faut le faire. Mais si tu ne veux pas, dis-lui clairement là, lui aussi va pleurer son pleurage et puis il va passer à autre chose. Mais je suis sûre que tu l'aimes parce que le message que Pascal a envoyé, c'est le message d'un homme qui aime vraiment la femme pour laquelle il envoie le message. Donc, s'il te plaît, chérie de Pascal de Dapaon, s'il te plaît, Pascal va t'appeler, vous allez régler tout ça au calme, avec Pâques. Jésus sera témoin. Moi, je suis certain qu'au fond, au plus profond de Pascal, il voulait parler avec sa femme. Le message qu'il a envoyé dit, je ne vais pas faire, cette fois-ci, je ne vais pas faire le premier pas là. C'est un cri, c'est un cri. Il dit, je ne vais pas faire le premier pas, pourquoi on lui dit, pardon Pascal, fais le premier pas. Il faut faire. Et puis après, il me dit, pourquoi je n'ai pas lu le nom, pourquoi la dame sache. Voilà. C'est que Pascal, il est très aimant. Voilà, il veut sauver son... Chérie de Pascal, s'il te plaît, appelle Pascal, s'il te plaît. Allez, on va continuer l'émission, on va souffler, une petite pause Covid et on va accueillir monsieur de la prévention routière togolaise pour nous parler de campagne de réglage des phares. Je vais peut-être continuer par lire vos réactions ou alors demain également. Demain, on pourra lire toujours. C'est bien d'être avec vous et de faire l'émission ensemble avec vous. Voilà, ça fait trop plaisir. À tout de suite. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier? Enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Aujourd'hui, 1 an que le King Omar By nous a quittés. Ça fait 1 an. Ça passe vite. Hein. Ouais. Ça passe très vite. Et des concerts hommages. Hier, il y en avait eu au CCF, à l'Institut français du Togo. Aujourd'hui, il y a une autre partie qui se passera au Space, c'est pas loin des rails de Bossimé. Un concert également d'artistes qui se mobilisent pour lui rendre hommage. Nous, demain, le Bala va faire pareil. Vous voyez, comme pour célébrer Saint-Valentin, on est parti, on a remonté le temps pour faire revivre les sons d'antan, les sons des chanteurs togolais, les sons d'amour. Demain, dans le ballon, on va remonter le temps avec Omar By. On va revivre un peu hein, ces grands classiques, ces grands tubes. Demain, ne ratez pas le rendez-vous si vous voulez revivre Omar By avec nous. Monsieur Clovis Niaoui, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, c'est vrai, c'est pas la grande forme, c'est vrai. Bonjour, pas la grande forme. Bonjour. Bonjour également les téléspectatrices et téléspectateurs et puis tous les usagers de la route. Il dit triste avant terre. Il dit triste avant triste. Eh Daniel, et voilà. Tant que vous-même vous dites les femmes d'abord. C'est les femmes d'abord. Mais comme vous avez maintenant vous dites égalité entre hommes et la femme, il n'y a plus femmes d'abord. Ah oh, ça dépend de l'égalité. Ça dépend de l'égalité. Donc, s'il y a certains moments, il faut laisser ça d'abord. Sinon, l'égalité, ça y est. Mais ça dépend de l'égalité toujours. Moi-même, en plein examen, mon copain m'a laissé. J'ai réussi, mais je ne suis pas toujours joyeuse. Voilà. Et John, là, et le nom, il faut faire l'article, toi. Les affaires de Goumen, là. Moi, j'arrive pas à demander pardon à Moi, j'arrive pas à demander pardon à mon mari. C'est pas que je ne veux pas, mais quelque chose me retient. C'est la séparation qui te guette ça. Arrête ça. Hein. Il faut que tu demandes pardon à ton mari. C'est quoi ça? Quelque chose. Mais c'est déjà bien que vous sachiez
que quelque chose vous retient. Ouais. C'est déjà bien que vous sachiez ça. Vous pouvez même lui dire à lui, à votre mari, que des fois, j'ai envie de te demander pardon, mais je ne sais pas, quelque chose me retient. C'est aussi peut-être dû à l'éducation reçue à la maison, à la base, à demander pardon. Tout ça. Il faut poser les gestes. C'est pas facile à faire. Quel qu'en soit le cas, c'est la communication qui reste la base de votre couple. Donc, il faut lui dire, il faut faire ce message à votre mari que je veux, mais je n'arrive pas à le faire. Et vous allez voir, il va te conseiller, voilà, il va vous aider, il va même vous donner des astuces que si tu fais ça comme ça, je saurai que... Et puis, tu sais, il y a la grande arme pour demander pardon. Bien. La grande arme. Il est là et puis tu te douches, quoi. Et tu mets ton seul pain comme ça. Prends toutes les précautions parce que pardon, ce qui sort derrière, c'est souvent bébé. C'est bébé qui sort dans ce genre de pardon. Trimo, même si tu veux, on ne dit pas trimo. Donc non, si tu ne sais pas demander. Transparent. Merci, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous demandez, vous arrivez à demander pardon à votre femme ou bien votre femme, comment ça arrive? Est-ce que vous arrivez à demander pardon? Bien sûr. Comment vous le dites? Mais même ce matin, j'en ai demandé pardon. Eh ben, on est. Comment vous arrivez à le faire? Bon, j'ai dit, bon, chérie, tu sais ce qui s'est passé là, bon, toutes mes excuses. Hein. Voilà. Et ce soir, on va sortir, et puis bon, je te fais... Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est pas parce qu'elle accepte les excuses qu'il faut recommencer tout le temps la même chose pour demander pardon. Hein. Ça aussi, ça énerve. Parce que tu sais qu'il y a pardon, tu commets la gaffe pour venir demander pardon derrière. Moi, je n'aime pas ça. Moi, le pardon que j'ai demandé, je n'ai pas fauté, mais je l'ai engueulé. C'est ça que j'ai besoin de pardon. Je ne devais pas hausser le ton sur elle. Comme ça sur elle. Mais je l'ai fait, c'est toi-même qui as fait que j'ai haussé le ton sur toi. Tu m'excuses pour ça. Mais ne recommence plus. C'est ça. C'est ça, là, il faut discuter. Et elle, si elle gaffe, elle arrive à demander pardon, elle arrive à s'excuser aussi. Elle le fait aussi. C'est top. C'est super. Non, il faut... Je suis romantique, je sais comment. Mon fort. Obosu, viens ici. Comment toi tu fais? Viens ici, Obosu. Obosu, viens me dire comment tu fais. Edem, viens ici là. Mission Miko Edem, viens ici. Faut pas seulement attendre pour plonger. Faut pas attendre pour plonger avec Claude. Venez ici me dire comment vous faites. Non, c'est super. Et donc la sortie ce soir déjà, elle-même elle connaît le programme définitif de la journée. Ouais. Le programme scellé, dans la sortie, la suite de la sortie, ou bien moi-même je vais faire quelque chose, on va m'engueuler aussi. Je vais demander pardon. Des fois c'est bien. Non, c'est... En fait, c'est Pâques. C'est Pâques et puis c'est le mois de l'amour. C'est-à-dire que si tout le monde pouvait prendre un nouveau départ, je ne sais pas pourquoi, mais si tout le monde pouvait reprendre un nouveau départ plus sain en cette période, ce serait trop chouette. C'est laissez tout là, laissez tout tomber et puis aimez-vous, parlez-vous, voilà. Et comme ça, même il y aura moins d'accidents sur les routes. Parce que des fois, tu sais, quand tu es en souci comme ça, tu peux être sur la route, mais tu n'es pas sur la route, monsieur Niaoui. Ça peut arriver, non? Avec la nervosité, on ne se contrôle plus et puis on oublie la circulation. C'est ça. Et ça arrive comme ça. Et des fois, quand ça arrive, le conducteur fautif, ça lui échappe tellement, il n'est pas là, que ça lui échappe, il te dit, il y a que les mois Dieu. Mais c'est vrai, Lise, moi je suis la preuve, enfin, je n'ai pas fait d'accident et tout, mais Dieu m'en préserve. Mais le jour où je me suis réveillé, j'ai vu, je crois, 17 appels à l'absence de ma maman. Elle m'appelait depuis 4 h du matin. J'ai laissé le téléphone sur silence, donc j'ai vu l'appel, j'ai vu ça vers 6 h 30. Quand j'ai vu, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose de grave à la maison. J'ai appelé, elle m'a dit, ton père vient de... Bon, il vient de partir, il vient voilà, de décéder. Ton père vient de... Quand j'ai raccroché, j'ai pris ma moto. J'habitais au Compital à l'époque. J'ai pris ma moto. Je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas par où je suis passé pour arriver à la maison. Je ne peux pas vous faire le trajet. Donc, un match, je sais juste que j'ai pris ma moto et que je suis arrivé à la maison. Mais vous dire que je suis passé par-ci, par-ci... J'ai vu tel feu rouge, tout ça, non, rien. je ne peux pas vous le dire. C'est vous confirmer que si tu es sous le coup d'émotion... C'est pour cela que nous disons dans notre jargon que ce n'est pas le fait de recevoir le téléphone, mais c'est le message. C'est le message, en fait. Donc, quand tu t'es arrêté dans la circulation, tu reçois le message. Donc, tu perds quelques minutes et réfléchis, bon, je vais commencer par où?
Mais si tu es dans la circulation, tu prends, on te dit en même temps ça là, on a tendance à dévier en même temps. C'est clair. Alors on ne lit pas la circulation. Mais là, c'est encore moi, j'étais à la maison quand j'ai pris heureusement, oui. J'arrive pas à faire le trajet, à me refaire le trajet là. Donc, c'est pas prudent du tout de conduire ou de rentrer dans la circulation sous émotion, quoi. C'est ça. Super. Bon, on parle d'accident, c'est le téléphone. L'autre cause aussi d'accident, ça c'est pour les moments sombres, c'est-à-dire en soirée, c'est les phares. On en parle très souvent chaque année quand il y a la campagne de réglage de phares. On essaie de relayer parce que c'est très important les phares pour rouler normalement. C'est ça. Oui, normalement, nous en tant qu'hommes, nous avons nos yeux dans la journée pour regarder et la nuit, on ne peut pas regarder à travers l'obscurité. Donc, il faut vraiment avoir de bons phares pour pouvoir circuler. Donc, la prévention routière, comme vous le savez, chaque année, organise sa campagne de réglage des phares à Lomé. Mais c'est fait que cette année, on a pensé à ceux de l'intérieur. On a fait un projet qu'on a distribué un peu partout à nos partenaires. Mais dommage, il n'y a que quelques miettes qui nous ont répondu, qui nous ont aidés, mais la plus grande partie nous a laissé tomber. Ce qui fait qu'on ne pourra plus aller à l'intérieur. Mais nous sommes toujours là, on tend toujours la main aux bonnes volontés, parce que les gens de l'intérieur m'ont appelé plusieurs fois pour me demander, Monsieur Niaoui, nous ne sommes pas des citoyens togolais, vous ne venez jamais chez nous. Ça, là, vous voyez. Donc ça fait un peu pitié parce que même le regard de phare est encore plus nécessaire à l'intérieur, parce qu'il faut venir à Lomé. Oui. Ouais, et puis lorsque nous faisons ceci, nous écrivons à nos ministères de tutelle, tout ça là. Bon, ce que nous pensons d'eux, ce n'est pas ça que nous voyons. D'accord? Mais c'est un peu dommage. Mais nous, on ne va pas baisser les bras, on va toujours continuer la sensibilisation, on va toujours continuer nos activités, notre activité là. Et si on a un peu de moyens, bon, ne serait-ce qu'une région, on peut faire une région et attendre l'année prochaine, voir si on peut encore faire une autre région, ainsi de suite, parce qu'on pensait aller jusqu'au Grand Nord. Et puis, ce qui nous fait tout ce truc-là, c'est que les minibus qui roulent la nuit, aucun n'arrive à se faire régler. C'est là que je vais vraiment faire appel. C'est là que je vais faire appel vraiment au directeur de la DSR de nous aider par la répression, par le contrôle, ne serait-ce que contrôler la vignette du réglage des phares lors des contrôles routiers. Et ça suffit. Parce qu'il y a des véhicules qui ne font que ce trajet, des trajets de nuit pour aller à l'intérieur. Voilà. Ça quitte le soir vers 16h, 17h. Des fois même, il y en a qui quittent la nuit profonde de l'intérieur pour regagner le vers 16h. Et avec un seul phare, vous imaginez. Bien sûr, ils ont les deux phares, mais les phares ne voient pas de leur nez. D'accord. Le éclairage d'un phare, il faut au moins 100 mètres. D'accord. Il faut mettre 100 mètres sans éblouir. D'accord. Donc vous allez voir les phares qui sont dans les arbres, d'autres à gauche, d'autres à droite. Et puis, vous voyez, donc tout ça là, il faudrait que ça s'arrête parce que nous, à la prévention routière, nous ne voulons plus d'accidents de nuit dus à l'épuisement des phares des véhicules. Alors ces gens-là, vous n'irez pas à l'intérieur, mais ils peuvent venir à Lomé. Quand ils viennent à Lomé, se faire régler les phares. Puisqu'il y a des trajets, ils viennent à Lomé, forcément. Ils viennent à Lomé, ils s'arrêtent juste à Gualpédo, c'est fini. La station, vous avez une station à l'intérieur de Sotopla, non? Oui, bien sûr. Pour régler le phare. Bien sûr. Oui. Bon, ils disent qu'on n'a qu'à venir vers eux. Nous sommes prêts. Quand nous, on a des moyens, on peut les approcher, il n'y a pas de problème. Vers eux, à Gualpédo? À Gualpédo, on a même été là-bas dans l'enceinte pour aller faire le réglage, vraiment. Et on a failli. Je ne veux pas aller plus loin. Bien, c'est comme moi, je veux comprendre. Ils ne viennent pas? Ils ne sont pas réceptifs. Hein? Ils ne sont pas réceptifs ou comment? Non, bon, ils s'en fichent de nous, surtout ce qu'on leur dit. Ils sont très hostiles dans cette gare-là, quand on a fait, même quand on a fait la campagne parce que Corona. Beaucoup de disent, ça là, on le fait, ça ne donne rien. Ils pensent que ça ne sert à rien. Voilà. C'est parce qu'on ne contrôle pas. Voilà. La vignette de réglage de phare. Voilà. En plus, c'est tout le problème. Vous allez voir d'autres mettre des ampoules laser là, ça là, quand tu les croises la nuit, vraiment,
si tu ne sors pas de la route, tu vas vers lui ou bien tu t'arrêtes carrément. Oui. Vous voyez, donc nous essayons de voir tout ça là. Et il y a d'autres, ils mettent encore des sachets verts, rouges, tout ça. Pour designer la voiture. Est-ce que le blanc qui a fait la voiture, pourquoi le blanc n'a pas mis ça? Parce que le blanc n'était pas très intelligent. Alors, moi, je dis souvent, surtout les deux roues là, ils le font que celui qui te veut du mal, en te voyant venir avec phare rouge, là, c'est que c'est toi qui viens. Tu es reconnaissable facilement. Oui. D'accord? Mais ils ne comprennent pas. Surtout les deux roues aussi sont tellement récalcitrants que pour eux, ça ne concerne que les quatre roues, ça ne les concerne pas. Alors que ce sont eux qui ont vraiment les phares vraiment très mal réglés. Ouais. Les gens qui n'ont pas de phare, ils allument des torches. Donc, nous faisons appel à tous les usagers de la route de venir se faire régler pour bien voir dans la nuit et être bien vus. D'accord? C'est pour leur sécurité et la sécurité des autres. D'accord? Donc, pour cela, nous avons essayé de, bon, on ne me l'a pas encore demandé, mais de mettre encore un autre point sur le boulevard du Mono pour nous rapprocher un peu de ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas venir jusqu'au palais ou bien ils ne peuvent pas venir jusqu'à Sotopla, parce que Sotopla, maintenant, le contrôle, c'est 1 an. Donc tout le monde attend 1 an pour venir là-bas dans l'enceinte. Donc nous, on essaie de rapprocher les gens. Donc on a érigé encore un poste à Total Baguida, donc pour pouvoir servir ceux qui sont là-bas. Donc je vais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires qui nous ont aidés. Et il y a le comité des assureurs du Togo qui nous a aidés à une raison de 500 000 francs. Donc je remercie beaucoup le président. Ensuite, nous avons Tiwal également, qui nous a donné un point de 300 litres d'essence pour nos déplacements. Alors, moi, on va prendre 250 litres. Nous a donné 300 litres pour nos déplacements. Bon, Total également nous laisse 16 stations-service pour d'autres nos opérations. Okay. Et puis il y a également la société Van Vlieman qui nous prête chaque année son appareil de réglage des phares. C'est ça, oui. Ok. Donc finalement, c'est à Lomé. Finalement, nous sommes focalisés à Lomé pour le moment. Comme d'habitude. Au niveau du palais des congrès, là. Oui, nous sommes au niveau du palais des congrès. Nous sommes Total GTA, ensuite Total Baguida et puis l'enceinte de la DTRF. Ok, super. Sinon, ce que nous pensons faire, nous voulons le faire franchement gratuitement pour que tout le monde puisse venir le faire. Mais nos moyens étant limités, donc on n'a pas pu. Les gens sont obligés de payer des forfaits. Voilà, c'est combien? C'est à 1000 francs. 1000 francs. Normalement, ça doit coûter combien? Bon, généralement, on le fait à 1000 francs. Les gens même nous ont conseillé d'augmenter à 1200, 1500. On a dit non. Pardon. Déjà à 1000 francs, les gens crient, on va encore augmenter. Maintenant, c'est que pour ces 4 roues, 2 roues, 3 roues, tous, ou bien c'est... Même prix. Ok, pour les 2 roues aussi, même prix, même pour les 4. Ok. Ça prend du temps. Ce ne sera pas combien de minutes pour se faire régler le phare pour bon, que quand tu arrives, quand il n'y a pas du monde, en 2-3 minutes, c'est fini. Ok, le réglage par personne, ça fait 2-3 minutes, non de 5 minutes. Parce que ce n'est pas seulement les phares que nous réglons, mais on regarde tout le dispositif d'éclairage. D'abord, commençant par derrière, les feux stop, feux arrière, clignotant, tout ça là. Feu de recul, tout ça, feu de la plaque d'immatriculation. Et après, on vient devant, on vérifie tout avant de faire l'opération de réglage. Okay. S'il y a un seul feu qui ne marche pas, donc on ne touche pas au véhicule, on te renvoie voir ton électricien, il va te réparer ce qu'il y a à réparer. Alors, vous devrez avoir au niveau des ampoules à acheter. Je sais pas. Bien sûr. Il y a des ampoules. Bien sûr. Si vous voyez que l'ampoule est compatible, on peut acheter à votre niveau et mettre en même temps. Oui. Si on ne veut pas repartir, voir son électricien. Oui, nous avons nos techniciens qui sont là. Vous devez avoir des électriciens même. S'il y a un peu d'influence, c'est des électriciens. Okay. S'il y a un peu d'influence, on te dit bon, et reviens à midi. Là, ils sont un peu en pause. On a le temps. Voilà, on a le temps des fois, ils enlèvent carrément le globe. Ok, et ils travaillent dessus. Ils travaillent dessus, on te remonte ça. Super. Il y a aussi le champ aluminium qui est à l'intérieur. Lorsque ça n'a plus de puissance, là, on enlève, on va chez les peintres pour peinturer. Ok. Et puis on te le fait. Ah, donc c'est la clinique des phares, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça a commencé? Oui, on a commencé depuis le 8 passé et nous sommes là pour 2 mois. Ok, super.
pour 2 mois. On va rappeler encore les sites. Palais des Congrès, Total, GTA, Total, Baguida, DTRF, voilà, dans l'enceinte de la DTRF, de se faire régler les phares et autres surtout. Pas surtout pour ceux qui roulent la nuit, mais pour tout le monde, quoi. Parce que voilà, c'est vrai, et vous roulez et tu reçois le phare en plein visage. Est-ce que vous avez pu peut-être voir les statistiques, voir quelle est la proportion d'accidents causés comme ça par des phares, de mauvais phares? Oui, bon, là, c'est là que j'aimerais en venir. Lorsque nous allons au ministère pour les statistiques, bon, on dit les causes des accidents, mais ils oublient les incidents causés par l'éblouissement des phares. D'accord, nous allons prier au ministre de tutelle que dorénavant, nous mettre ça voilà, en compte pour que les gens sachent que ça là également, c'est vraiment une cause. Ouais, il ne spécifie pas ça, voilà, clairement. Donc la nuit, il se passe beaucoup d'accidents parce que les gens pensent que la nuit, la circulation est moins dense et ils font de la vitesse. Alors qu'il y a des véhicules qui sont stationnés non signalés, il y a des trous, il y a des obstacles, voilà, tout ça là. Donc il y a des d'autres non signalés. Et d'autres aussi qui font la vitesse en sens inverse. Donc ils croient qu'il est le seul sur la route. Voilà. Toi, si tu penses que tu es le seul, et puis donc vous allez voir une voiture qui arrive avec un phare, tu vas croire que c'est une moto. Alors que tout ça. Donc on va leur prier de mettre ça là également dedans, pour que les gens puissent voir également ce que ça cause la nuit comme accident. Alors on rigole sur une anecdote, c'est sérieux, mais on peut rigoler avec. Le gars prenait sa moto et puis on le conseillait, prends à la route, quoi. Il n'est pas passé par chez vous, visiblement. Donc si tu es en chemin, si tu vois 2 phares, c'est que c'est voiture. Mais il y a des motos qui roulent aussi, bon, on lui a donné des conseils quant à la circulation routière. Maintenant, on a dit de ne pas boire, que s'il boit pour conduire, il peut voir moto, mais il va penser que c'est voiture, parce que ça va être double. Donc, comme il pensait avoir toutes ces informations, donc il a un peu bu, c'est vous dire aussi qu'on ne boit pas pour conduire, il a bu, et il s'est mis sur sa moto. En roulant, il voit 2 phares devant lui. Comme on lui a dit que quand tu bois, tu vois moto, tu vas penser que c'est voiture, il va avoir 2 phares. Non, le monsieur est malin, il a décidé de passer entre les 2 motos. Oh! Oh, la suite, je ne la connais pas. La suite, je ne la connais pas. Mais il est passé entre les 2 motos. Monsieur Clovis, merci beaucoup. Merci. On va quand même rappeler très souvent que cette campagne a lieu pour nous inciter à aller régler nos phares. Alors là, c'est... Et tout de suite, là, je vais dire aux usagers de la route que cette année, vraiment, je vais tout m'arranger. Je vais m'arranger à ce que la répression soit faite. Oui, parce que... Sérieux, non, surtout les 2 roues. Avec tout ce que nous avons comme 2 roues, l'année passée, on a fait à peine 5. D'accord, ils ne viennent pas. Donc il y aura la vérification de la vignette, parce qu'au lieu de 1 000 francs, ils vont payer 2 000 francs en plus de la fourrière qu'ils vont payer. Merci beaucoup. Et on va finir, comme on a commencé avec les conseils. Des fois, on s'excuse, on se met à genoux, on met camisole transparente, mais ça rime à rien. On a l'impression qu'il veut qu'on aille tirer la lune pour lui, ou je ne sais pas. Mais dites-nous comment vous faites, vous autres, pour demander pardon à vos gars. Quand c'est comme ça, il faut les laisser mariner. Tu fais, toi-même, tu as fait pour toi, tu as fait pour toi, tu as fait pour toi. Il sait que tu as fait. Et puis après, il ne te regarde pas. Il faut le laisser. C'est lui-même, il va courir pour venir après. Je vais profiter pour te raconter une histoire. Donne-nous quelques secondes rapidement. Une dame qui m'a dit, bon, j'ai fait telle chose, mon mari est fâché, on t'explique la parole, tu sais ce que tu vas faire. Quand il rentre le soir, il regarde la télé, non, elle a dit oui. Bon, maintenant, va brancher ton téléphone au niveau de la télé. Quand il va arriver, il va finir de manger, de regarder la télé, va te doucher, mettre ta camisole. Et bien maintenant, débrancher. tu viens, tu fais semblant de débrancher le téléphone. Et puis la suite.
Clovis est vraiment... Clovis a parlé. Alors, si tu fais ça et puis il ne réagit pas, oui. Si tu fais ça, il ne réagit pas, non, laisse-le. Si tu fais tout ça, il ne réagit pas, Mbati Gideon. Toi aussi, sois dans ton coin. Mais c'est le moment là où tu vas même te saper. Cracra. Pour dormir, tu enlèves déjà le filet bizarre là. Tu enlèves ça de la tête. Et puis tu enlèves le foulard. Pour dormir, tu te mets bien même. Tu sens bon. Tu peux aller au boulot, c'est toi-même ça. Tu vas voir, ça a duré 3 jours. Ça ne va même pas durer 3 jours. C'est vrai. Moi, j'ai reçu un message. Toi, tu ne sais pas demander pardon. Tu es à la télé là-bas, tu fais blablabla seulement. Bonjour. Bonjour, grand frère. Allez, merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Grand frère Léon, bonjour. Mais merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. On se retrouve demain pour lire vos messages quant à tout ça. Et puis voilà. Déo est en atelier, c'est ça? Oui. Tout à l'heure. Atelier manga avec les enfants. Hein? Les enfants. À partir de 6 ans. À l'Institut français du Togo. Il devait être là-bas depuis 9h30, mais bon. On l'a gardé. On l'a gardé. Et on l'a regardé. On peut toujours venir, non, c'est respect des mesures barrières. Inscription finie, c'est fini? Non. J'ai vu sur Facebook qu'il y a une dame qui demandait si elle peut encore inscrire son enfant. Elle peut venir. Qu'elle peut venir. C'est bon. Toi, tu fais ça et puis on n'a pas annoncé ça dans le bala la semaine dernière. Ou bien tu ne savais pas? Allez! Enya ke jani ade, enya